catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue dans une toute nouvelle review de All Elite Dynamite et All Elite Rampage. Je suis Cody McLeod et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des rebuts du catch en version vidéo et bien entendu en version podcast audio sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcastix, on est partout, donc surtout n'hésitez pas à nous rechercher en version audio. Vous êtes de plus en plus à nous écouter dans ce format, donc merci à vous et on fait des efforts pour avoir de la qualité audio. Donc c'est aussi bien. Donc voilà, je suis bien entendu accompagné de mon acolyte des reviews de All Elite Wrestling, à savoir Max. Salut Max, ça va? Salut Cody, bah ça va, impeccable. Ouais, ça va. Un peu fatigué, j'ai cru comprendre. Un petit peu fatigué. On a fait un five hier, c'était pas une bonne idée pour mes vieux genoux. Ouais, du coup tu ressembles à un Matardi, tu sais plus. J'arrive plus à arquer. Effectivement. Bon, on va pas perdre de temps parce qu'on a quand même 4 heures de programme à parler aujourd'hui, mine de rien. Parce qu'il y avait un Rampage spécial. Parce que du coup, cette semaine, Rampage c'était le vendredi comme d'habitude, mais il y avait un buy-in, un pré-show, un buy-in de Rampage sur YouTube. Et il y avait également donc Dynamite, mais c'était le Saturday Night Dynamite. C'était tout simplement le samedi soir parce que c'est la reprise de la NHL. Voilà. Et j'avais dit la NBA la semaine dernière, mais c'est bel et bien la NHL qui a repris et pas la NBA. Mais je crois que si je dis pas de conneries, c'est mon frère qui m'en a parlé dans deux frères une bière. N'hésitez pas à aller voir ça. Le prochain épisode sortira bientôt. Je crois que le mois d'octobre, c'est le mois où il y a tous les gros sports américains en même temps. La MLB, la NBA et la NHL qui sont tous en même temps. Je crois que c'est peut-être le seul mois où il y a tous les sports en même temps parce que après la MLB c'est là ils sont en finale donc ça va s'arrêter. La NBA va vraiment partir et puis après les deux voilà. Donc c'est le petit point sport US. Donc voilà. N'hésitez pas bien entendu à laisser un bon gros like si vous aimez les reviews de All Elite Wrestling chaque semaine. C'est toujours un plaisir de le faire. Donc surtout n'hésitez pas à nous supporter avec le petit like. Le partage c'est très important. Et puis bien entendu vos réactions. On les lit tous. Enfin moi en tout cas sûr. Max je sais qu'il lit de temps en temps. Ah ouais. Ça lui arrive, voilà. Donc surtout n'hésitez pas. Même si vous avez des questions ou autre sur des trucs, des points qu'on n'a pas dit dans la review, n'hésitez pas à nous les demander en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas. On va commencer du coup avec la review du buy-in de Rampage qui était disponible et qui est toujours disponible sur YouTube. On va revenir bien entendu sur la diffusion de certains matchs. Pourquoi c'est ça? Est-ce que c'est scandaleux que ce match-là était dans le buy-in? Un truc gratuit, Max! Gratuit! T'imagines? Moi je préfère payer. Ah ouais, surtout que les 3/4 des gens qui ont dit ça, on va y aller tout de suite, mais les 3/4 des gens qui ont dit ça, ils payent pas déjà de base les shows, donc au final, que ça soit en pay-per-view, à Dynamite ou comment dire, ou en buy-in, au final ça change rien pour nous quoi. Hein. Rien du tout. Non, ça change que dalle. Et puis, est-ce que moi j'ai une question pour tous ceux qui ont dit ouais un match comme Bryan contre Minoru Suzuki ça mériterait d'être en pay-per-view et tout ça, est-ce que vous avez des thunes dans l'Elite Wrestling? Je sais pas, parce que moi personnellement, peu importe, je veux dire, à ce moment-là, Will Ospreay contre Senza Volto et je sais plus contre qui c'était. C'est Tristan, non? C'était qui le troisième? Je sais plus. Aigle Blanc? Ou Aigle Blanc, ouais. Je sais plus, bref. Je l'ai vu le match, mais... Ça aurait mérité plutôt un match de pay-per-view, je pense, plus qu'à PC, tu vois.
Mike Bailey contre Crimson, je pense que ça aurait mérité l'affiche de VXV, hein. Plus, non? 5 casquettes. Bah ouais. Non mais enfin, à ce moment-là, on parle de ça tout le temps, quoi. Je veux dire, il y a plein de matchs qui mériteraient plus d'exposition, et c'est ce qu'on fait sur la chaîne des rebuts du catch. On parle de plus petits matchs généralement pour vous donner envie d'aller voir parce que ils sont moins exposés. Là, pour le coup, c'est totalement différent dans le sens que ils ont voulu faire plaisir aux fans, ils ont fait un show spécial, c'est gratuit, c'est pas nous qui allons perdre des thunes, on s'en bat les couilles. Au final, on a eu un bon match, on y reviendra tout à l'heure. Pour certains même plus que bon. Donc voilà, moi franchement, je comprends pas du tout les gens qui gueulent là-dessus. Je comprends pas. Bah, surtout que les gens qui gueulent là-dessus auraient gueulé si c'était en pay-per-view en disant il n'y a aucune construction, il n'y a aucun sens, le match n'a pas de raison. Donc, de toute façon, les gens sont jamais contents. Moi, je suis juste content d'avoir un Bryan Danielson contre Minoru Suzuki que je pensais ne pas avoir. Tu vois. Donc moi, je préfère qu'il le fasse en buy-in qu'il ne le fasse pas du tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais franchement, enfin voilà, moi, quand j'ai vu ces réactions-là, je fais, les gens, ils ont que ça fout à gueuler tout le temps, à dire, ouais, je comprends pas la place de ce match-là, machin. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est pas vous qui mettez les thunes. Si, le jour où il y a eu WCW Goldberg contre Hulk Hogan, où il y a eu je crois que c'était au Georgia Dome. Georgia Dome ou un truc comme ça, quand il y a eu le changement de titre de Hogan de Goldberg sur Hogan, c'était dans un Nitro. Bon, ça a été une erreur pour la promotion parce qu'ils ont perdu pas mal de thunes sur ce match-là. Mais est-ce que les fans au final sont perdants? Je crois pas. Vu l'ambiance, vu le show que ça a été. Et puis même, à ce moment-là, n'oublions pas que, ok, ils ont perdu de la thune parce que c'était pas en pay-per-view, mais l'un des plus grands intérêts, c'était la bataille du lundi soir. C'était de gagner les audiences par rapport à l'autre. Donc ça avait aussi un sens à la limite. Je dis pas qu'ils l'ont forcément bien fait, mais en tout cas, dans leur esprit, ça avait un sens. C'est-à-dire, on doit battre les ratings. Voilà. C'était les ratings qui étaient même plus importants actuellement. Après, je pense que le fait d'avoir mis Bryan sur Minoru Suzuki, ça va pas plonger la compagnie, hein. Ça va pas faire en sorte que All Elite va s'arrêter d'ici 2 semaines, hein, faut pas croire. Je crois pas. À mon avis, Tony, il a plus de thunes du coup. Bon, en plus, il diffuse la carte de Full Gear en photo. À mon avis, bon. J'aime bien Tony Khan, par contre, c'est un peu Jean-Michel Aulas, quoi. Faudrait qu'il arrête de tweeter. Putain, la comparaison elle est trop bonne. Elle est trop bonne, c'est clair. Je l'aime bien, hein. Aulas, c'est sûrement un des meilleurs présidents du championnat de France pour moi, mais par contre, faut pas qu'il tweete. Ouais, c'est clair. Tony, c'est un peu pareil, quoi. Faut pas qu'il tweete. Enlevez-lui le portable à Tony Khan. Ça, là-dessus, je suis assez d'accord. La comparaison Aulas-Tony Khan, elle est parfaite. Franchement, elle est parfaite. Je pense. Ah ouais. Non, mais voilà, arrêtez de gueuler, profitez. On a du catch gratuit sur YouTube. Franchement, il n'y a pas. De toute façon, on va être honnête. Hein. Ceux qui se plaignent, ils se plaignent pour ça. Ouais. Comme je dis, si ça avait été en pay-per-view, ils seraient plaints parce que il n'y a pas de construction, pas machin. Ils vont se plaindre parce que les choses sont pas diffusées ou qu'on peut pas les voir ou qu'on a du mal à les récupérer. Là, c'est sur YouTube gratos. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ils vont se plaindre qu'il y a la diffusion de une semaine derrière en français, alors qu'ils comprennent pas pourquoi. Ils vont demander 15 000 fois pourquoi j'ai pas J+1 parce que c'est pas possible. Parce que c'est pas possible, c'est pas évident pour Toonami, pour Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo qui commentent, c'est pas évident de commenter direct et tout. Enfin voilà, et puis on l'oublie pas, on est aussi en période de pandémie, donc ça joue aussi. Voilà. Toonami c'est pas AB1, ils ont pas la même thune, ils ont pas la même prod. Déjà soyez contents quoi. Oui, soyez contents un petit peu. C'est exactement comme quand les gens gueulent parce que les matchs au Japon c'est long. Ouais. Ça j'ai jamais compris ce délire de dire. Si c'est long et que c'est chiant, je suis le premier à gueuler. Oui. Si c'est long et que c'est bien. Ah oui. Enfin bon, voilà, mais les matchs au Japon, ça fait partie de la culture que c'est un main event. Des fois, c'est Suwama. Bon. Ouais. Bah là je gueule. Si c'est Muto. Bon, bah là je gueule. Ouais. Non mais voilà, mais enfin. On arrête de râler, ça serait bien. Bon, moi je réagis plus sur Twitter, mais je lis quand même Twitter énormément et je vois tellement de conneries. Mais tellement de conneries, des gens qui se prennent pour des experts de catch et tout, et on peut se dire expert d'un truc parce qu'on a beaucoup de connaissances et tout, mais en étant quand même pas con quoi. Parce qu'il y a franchement, moi le mot expert, j'en ai débattu un peu avec Norbert quand j'étais allé chez lui pour la discussion avec lui. Moi je suis pas fan de ce mot là. Pour moi
je dirais pas que c'est négatif de se considérer expert, mais en tout cas, voilà, un expert, c'est quelqu'un pour moi qui a des grandes connaissances d'un produit et qui l'explique au plus grand nombre. C'est un peu comme ça que je le vois, tu vois. Mais après, tu peux être expert, mais être intelligent et pas être débile et pas te prendre pour quelqu'un de supérieur aux autres, quoi. Moi, je sais que j'ai beaucoup de connaissances sur une partie du catch japonais parce qu'on le chronique chaque semaine, etc. On est nous quatre dans cette place-là, dans l'équipe de Puromania. Mais jamais on se prend. Enfin, je veux dire, nous, on est les premiers à accepter que des gens connaissent plus que nous. J'ai aucun souci là-dessus. Sûr. Et ça me dérange pas. Et pareil pour All Elite d'ailleurs, hein. Il y a sûrement des gens qui connaissent mieux que All Elite que nous et qui ont des meilleures connaissances de base, mais c'est pas pour autant que, que ceux qui disent sont plus ou moins intéressants que nous, quoi. En fait, c'est ça. Non, mais. Et c'est surtout ce que tu disais au début, putain, arrêtez un petit peu de. Juste arrêtez tout le temps de se plaindre, quoi. Ouais, Soyez un peu heureux de temps en temps. Et si vous n'êtes pas heureux, bah, arrêtez. Arrêtez de ouais, regarder, et puis c'est tout. ouais, ouais, De toute ouais. façon, vous n'êtes jamais content. Donc à un moment Ouais, donné, changez de crèmerie. ouais. C'est Après, surtout ça, un peu de positivité, quoi, de temps en ouais, temps, ouais. ça fait du bien. Hein. Après, il y a peut-être des gens qui vont nous dire ouais, mais il faut pas en parler des gens comme ça. Nous, on fait une émission sur YouTube chaque semaine. Vous êtes de plus en plus à nous écouter chaque semaine. Merci à vous tous, franchement, du soutien. Ça marche vraiment bien, donc merci à vous. Et on fait partie aussi des gens qui peuvent se permettre de dire ça parce qu'on sait qu'on est écouté et que ces gens-là. Je pense qu'il faut faut pas faire attention à ce genre de personnes, faut faire comme moi, faut bloquer et tout ça. Depuis mon problème que j'ai eu, j'ai tout bloqué et je m'en porte clairement mieux, ça sans aucun doute. Mais nous aussi, on est là pour dire que voilà, il y a des gens, ils disent n'importe quoi, il faut arrêter de les écouter, quoi. Parce que des fois, je lis des trucs, franchement, là, il y a Cyr Lariato qui a un grand compte Twitter qui poste plein de trucs, hein, qui est dans le pourreau et tout ça. Il a fait un mot sur ce thème-là aussi, en disant que si ça vous fait plaisir de passer votre vie à critiquer dès que vous avez vu un match que vous trouvez pas bon, d'aller sur Twitter pour dire « Ah, c'était bien de la merde !» Bah, achetez-vous une vie, faites un truc, quoi, parce que là, ça devient un craignos un peu, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je trouve un truc pas bien, bah... Je vais pas le dire, en fait, je veux pas... WWE actuellement, les weekly m'intéressent pas. Il se passe peut-être des trucs bien. Je le suis de loin, mais je vais pas dire chaque semaine oh c'était mauvais. Enfin, voilà, c'est un débat qu'on a déjà eu plein de fois, mais ce débat-là de dire oh l'élite a fait une erreur en mettant Minoru Suzuki contre Daniel Bryanson dans le buy-in en gratuit sur YouTube. Bah non en fait, pour moi Non, c'est pas. moi je pars plutôt sur le principe de All Elite a bien fait de mettre Minoru Suzuki contre Daniel Bryan. Point. Ouais, Pas tout à fait. le où, le comment, le pourquoi. C'est juste un match que je n'aurais sûrement pas eu s'il n'avait pas décidé Ouais. de le faire là. Ouais, Voilà. c'est clair. Peut-être que Suzuki avait une possibilité à ce moment-là qui n'était pas forcément prévue. Il n'y a aucune construction pour ce match-là. Tu le mets dans un truc un peu show match et Ouais. voilà, point. Ouais. Et au moins Et on puis- l'a eu quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. Après j'aurais préféré le voir au Japon, mais ça on en parlera après. Ouais, bah oui, bah après voilà. Mais non, mais en tout cas, bon, c'était un bon match, on y reviendra tout à l'heure quand même si on va tout de suite être honnête, on n'est pas aussi enjoué que certains, on va dire, sur ce match-là. Mais on a nos raisons, voilà. Et on va bien entendu l'expliquer un peu plus tard. On va commencer du coup avec l'opener de ce buy-in. C'était un match féminin, voilà. Santana Garrett qui faisait face à Tainara Conti. Et petite info que j'ai lue, je sais plus où c'est que je l'ai lu, peut-être chez les amis de Vox4, je sais plus exactement. Tout simplement, ce match-là, il y avait eu ce match-là en 2019, Tainara Conti contre Santana Garrett, et c'était du côté de chez NXT. Et en fait, quand il y avait eu ce match-là du côté de chez NXT, NXT avait battu All Elite Dynamite à l'époque. D'accord. Et alors, non, c'est chez FN-But que j'ai lu ça. Et en gros, ça serait, est-ce que c'est un espèce d'Easter eggs, un peu, tu sais, pour troller un peu en disant, ah, vous êtes contre nous parce que voilà, SmackDown a fait un SmackDown plus long pour être en frontal total face à... Alors, officiellement, c'est parce qu'ils sont sur FS1 et ils se permettent de faire un truc plus long, mais ils ont fait un SmackDown de 2h30 pour être plus ou moins exprès en face à face avec le buy-in de Rampage. Et en gros, ça serait pour certains un Easter eggs, en gros une petite réponse en disant bon bah la dernière fois que vous nous avez battu, vous avez mis Tainara Conti contre Santana Garrett, bah pour le troll on va faire pareil, tu vois, en gros. D'accord. Mais Ok. bon, je sais pas si c'est vrai, hein. Ça serait l'une des rumeurs, machin. Mais après, Ça c'est pourrait, parce qu'il n'y Ça avait se pas de raison pourrait. d'avoir ce match-là. Donc, Non.
Non, et puis bon, c'est drôle, c'est marrant, on s'en fout, quoi. Oui. En vrai, c'est pas. Voilà. Hein. Pardon. Ouais. Bon, bah, le match, qu'est-ce que t'en as pensé, Max? Pas grand-chose. Ouais. Honnêtement, pas grand-chose. On va pas se mentir. J'ai marqué RAS, donc Ouais. honnêtement pas grand-chose. J'attendais pas ce match-là et je sais pourquoi. Ça m'a pas intéressé, mais c'est un peu un petit Ouais. problème de Ouais, toi, t'as féminine. un problème avec la division féminine. Hein. T'as du mal vraiment à t'investir. Ouais, vraiment. Et dans la mid-card, c'est encore pire, quoi. Ouais. Bah, voilà, c'est une victoire logique et classique de. Enfin, Oui. classique non, mais logique de Tainara Conti parce qu'elle, elle est un peu pushée, mise en avant dans la division féminine. Santana Garrett, elle a dû faire des matchs à Dark et à Dark Elevation, mais je vous avoue, je suis pas trop Dark et Dark Elevation, donc je sais pas plus. Le match en lui-même est sympa, hein, on peut pas dire que c'est du mauvais catch non plus. Hein. Ouais, ça reste. En plus, c'est court, hein, donc. Oui, c'est assez court, j'ai pas les temps devant les yeux. Je vais te dire ça. 4 minutes 40. Oui, donc oui, effectivement, c'est très très court. J'ai mis 2,5, voilà, c'est la moyenne. Ouais, Quoi. Pour moi, j'ai rien mis, mais. Ouais. C'est une victoire de Tainara Conti avec un DDT. Une espèce de DDT. Et en l'occurrence, Santana Garrett n'a fait qu'un match à Dark. Ok, C'est tout. ok. Qu'elle a Ok. perdu contre Diamante. Ouais, parce qu'elle est pas signée, hein, elle est freelance. Donc elle avait perdu contre Diamante. Diamante, c'est pareil, je comprends pas ce qu'ils font avec elle. Je sais pas non Parce plus. que Je t'avoue. C'est pas une mauvaise catcheuse, mais c'est plutôt on va dire que par rapport au niveau de All Elite, la division féminine, elle est Oui, pas au-dessus. clairement au-dessus, mais elle est un peu au-dessus, tu vois, Un que la poil, ouais. moyenne. Un poil au-dessus que la moyenne, et je comprends pas pourquoi ils essayent pas de la mettre un peu plus à l'écran. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà, peut-être qu'elle est particulière dans le backstage. Oui, il y a j'en peut-être sais des rien, raisons. j'en qu'on sais rien, connaît il y a pas. peut-être des raisons. Mais voilà. Mais en tout cas, bon, c'est un peu surprenant. Mais bon, voilà, 2,5, victoire de Tainara Conti, assez classique. Bon, Oui. voilà. On Je y vais me permettre reviendra. quelque chose Ouais, parce que bon, vas-y. tu l'as pas fait, t'as pas demandé, mais on était à Miami. Hein, Ah, pardon, oui, oh putain, oh là. Ah merde. Oh là là, c'est attends. comme le slam de punk, ça, Oui. on l'a pas à chaque fois au début. Bah ouais. On était où, Max, s'il te plaît? Je sais pas. On était à Miami, à la James L. Knight Center. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et Non, ça mais sera tu sais. pour tous les shows. Ouais, oui, pour tous les shows parce que ça a été tourné. Et pour donc, info, faites attention parce que je me suis fait avoir. J'ai ouvert le Rampage de la semaine prochaine qui a déjà été enregistré. Ah merde! Je me suis fait spoil. Ah, le Rampage, il a été tourné quand? Ouais, il est après ou avant, j'en sais rien, le Dynamite. Ah, ok. Cette nuit. Ah merde, Parce que du Catch coup Match, tu il y a t'es déjà les fait spoil. résultats. J'ai fait Ah j'ai merde! ouvert le dernier Rampage, dernier Dynamite. J'ai fait c'est pas ça que j'ai vu. Ah, le dernier Dynamite aussi? Non. Non, le Dynamite. Dynamite est en live. Ok. Ouais, Dynamite est en live. Par contre, Ah ouais. Rampage est déjà enregistré. Ok. Putain, mais ils enregistrent combien de temps quand ils font 3 heures? Je sais pas de parce show qu'en plus ils ont fait un Dark aussi. Après Dynamite? Après, Ah. avant, en tout cas le même jour, ouais. Putain. Bah, au moins t'en Oui, as pour ton oui, c'était argent, avant. mais. Oui, c'était avant le. Ouais, le ouais, Dark et- Ouais. Putain, du coup, ils font Rampage après. C'est bizarre ça. Ouais, ils ont déjà enregistré Rampage. Bon. Après, ok. c'est 45 minutes. Hein, Après, ils font le samedi aussi la semaine prochaine. Peut-être que vous pouvez pas avoir une salle le vendredi. Ouais, peut-être ou, que le vendredi voilà. c'était compliqué d'avoir la même salle que celle du Ouais, samedi. Il y a ouais. sûrement une raison comme ça. Ouais, sûrement. Totalement. Ou alors aussi, peut-être envie de donner une semaine de vacances aux gars. Hein. Complète. Bah, Ouais, bon, vendredi, ouais, ça changeait pas grand-chose. oui, ça changeait pas grand chose, mais bon. Mais voilà, mais en tout cas, bon, bah faites attention si vous allez Ouais. sur Catch Match. Et Catch Match, je l'ai précisé, vous pouvez bien entendu aller sur leur site sans être spoil en Bien cliquant sûr. sur Card et non Sur le Card nom ou- du show. Ou Card with Guide. Ouais, vous voilà. avez Ouais. Et vous avez les matchs sans les résultats. sans Et les c'est ce résultats. que je conseille fortement Oui, quand vous c'est ce que je fais tout le démarrez temps une aussi. promotion. Sauf Ouais, que là, j'étais persuadé que je l'avais Ouais. déjà vu. Ah, mais tu vois, bah, tu fais bien de le dire parce que j'étais Ouais. pas au courant que. Donc c'est Ils c'est le avaient, Rampage 10, donc Ouais. celui qui vient de se passer. Et donc il y a le 11 déjà sur Cage Match. Donc attention. Donc on continue dans le buy-in de Rampage sur YouTube avec Bobby Fish contre Lee Moriarty. Alors on va passer, il y a un gros promo package sur Tonton Dan et puis Chris Jericho. Donc, Oui, c'était joli, mais on l'a vite, nous on l'a passé. Mais bon, ça résume ce qu'on a déjà raconté dans les épisodes passés. Donc voilà, oui. on va pas revenir là-dessus. Un petit peu répétitif, tonton Dan. Ah, on y reviendra. Bobby On y revient. Fish contre Lee Moriarty.
Bon, ben moi c'est un match que sur le papier j'étais content de le voir parce que c'est deux catcheurs que j'aime plutôt bien. Je suis très content de voir Lee Moriarty qui a officiellement signé du côté de All Elite Wrestling. Ça y est, c'est officiel, ça a été annoncé juste après ce match-là, je crois d'ailleurs. Et donc du coup, ouais, on avait un match qui était plutôt cool parce qu'on a deux catcheurs techniques qui sont pas du tout la même tranche d'âge. Voilà, Bobby Fish, lui, c'est une quarantaine d'années et puis Lee Moriarty, c'est une vingtaine d'années. Donc c'est intéressant, ça a plutôt bien, il y a eu plutôt une bonne alchimie entre les deux. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Il y a des belles prises, c'est plutôt un bon combat qui est vraiment sur la technique, comme on s'en doutait avec les deux. Pas de surprise là-dessus, c'est victoire de Bobby Fish qui lui permet d'avoir sa première victoire du côté de All Elite. La fin du match, c'est un exploder souplex dans les cordes, totalement, c'était assez stiff, assez violent, il est bien tombé sur la nuque. Et derrière, une sorte de buzzo kick, un high kick, alors que son adversaire a les genoux au sol. Donc voilà, un bon finish, une belle victoire, j'ai mis 3,5, c'était plutôt vivant. J'y reviendrai, mais j'ai été plus excité par ce match-là que sur le match de Dynamite, personnellement. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai envie de voir ça avec Bobby Fish. Je veux le voir avoir des matchs contre des jeunes catcheurs. Voilà. Oui, bien sûr, il faut qu'il fasse ça de toute façon. Je pense qu'il ne fera rien d'autre de toute façon. Ouais. Honnêtement, à part peut-être, il peut aller chercher un petit TNT à un moment donné, vite fait pour pêcher un jeune à lui donner derrière. Ouais. Mais le match en lui-même, je suis d'accord avec toi. J'ai mis 3,5 aussi, un match bien rythmé, c'était cool, c'était très technique. Ouais. Ça fonctionne très bien tous les deux. Ça a duré 8 minutes, donc ça reste court. Donc c'est ce qu'on attendait du match, on l'a eu. Victoire logique de Bobby Fish pour le mettre un peu en avant avant d'aller à Dynamite. Ouais. Oui, parce que ça avait été annoncé qu'il aurait un match contre Bryan Danielson. Ouais, on le savait déjà. Ouais. Donc très bien. Ouais. Non, c'est bien. Moi, c'est ce qu'on en a parlé avec Max quand on regardait le match. J'aimerais bien parce qu'il y avait Taz et Ricky Starks qui étaient aux commentaires de Rampage avec Excalibur. Et Taz parlait beaucoup du fait que... et Taz et puis Ricky Starks parlaient beaucoup du fait que Lee Moriarty, c'est un catcheur ultra technique. C'est un style de catch que les deux aiment bien, etc., etc. Et je pense que ça serait pas mal de mettre Lee Moriarty, pourquoi pas dans la Team Taz, mais au moins dans une faction, histoire de lui donner du temps d'antenne. Parce que c'est une facilité un peu qu'ils ont pris de mettre les mecs en faction pour leur permettre de donner du temps d'antenne, même s'ils catchent pas, tu les vois, par exemple comme Hook, tu le vois quand même pas mal mine de rien, alors qu'il catch jamais, le mec il est tout le temps là, il fait des interventions ou autre, mais il catch jamais quoi. Et je crois que Max a bugué. Ah non, c'est bon. Non, en fait, tu bougeais vraiment pas du tout. Non, tu faisais j'ai cru que t'avais totalement bugué. C'était beau, c'était joli. Ça fait bien. Ah ouais, tu fais bien. Tu fais bien le mec qui bug. Non mais voilà, et moi personnellement, je pense que ça serait pas mal de pourquoi pas le mettre dans la Team Taz. En vrai, il fitterait plutôt bien, je trouve. Je sais pas si je le mettrais chez Taz, moi. Ouais, ok. Je sais pas où je le mettrais, je t'avoue. Si je devais le mettre quelque part, mais... Bah après, t'as pas non plus... t'as quoi en faction? T'as Dark Order? Non. Super Click? Non. Enfin, l'Elite? Non. Inner Circle? Non. Pinnacle? Non. L'Elite... ça va faire beaucoup de monde, mais... Non, l'Elite, ça va rester comme ça. Faut pas que ça aille plus loin, je pense. Après, je sais pas. Après, il y a Adam Cole, quoi. Donc, c'est impossible. Ouais, je pense pas. Mais Adam Cole, t'as une histoire avec l'Elite, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'il est Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, voilà, je dis ça, mais bon, on verra bien. Mais moi, j'aime bien le fait qu'ils mettent des factions. J'aime bien les factions. Donc, ouais, moi aussi. Mais on verra bien. C'est bien utilisé, c'est bien les factions. Je suis pas inquiet pour le futur de Lee Moriarty. Ils vont le monter tranquillement. Et puis, oui, voilà. ils ont le temps. Il vient d'arriver, c'est un jeune. Totalement. Ouais, il a que 22, 23 ans, 23, 24. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a totalement explosé l'année dernière. Lee Moriarty, moi, son premier match que j'ai vu de lui, c'était contre Alex Chalet, du côté de la Absolute Intense Wrestling. Et c'est un super match et ça a mis pour moi Lee Moriarty un peu sur la carte parce que Alex Chalet, un grand adversaire. Et en plus, c'était un soumission match et il avait gagné contre Alex Chalet en soumission match. Et de là, pour moi, après, il a eu Game Changer Wrestling qu'il a fait exploser et tout ça. Et je suis très content de le voir là. Et entre nous, je préfère le voir là que ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais de toute façon, maintenant, il ira plus ailleurs parce que ça les intéresse. C'est signé.
Voilà. Puis c'est signé, donc. Oui, non, mais je veux dire, à NXT, ils prennent plus des mecs comme ça. Ah oui, bien sûr. Il y a 6 mois, ils auraient pu. Et je crois qu'il a fait un try-out d'ailleurs chez NXT. Enfin, au Performance Center, mais je crois qu'il a fait un try-out. Mais bon. Ok. Minoru Suzuki contre Bryan Danielson. Non, je rigole, on va pas non plus serrer les dents, mais. T'exagères bon. là. Ouais. Bon, alors, que le match est bon, sans aucun doute. Ça, il y a pas de surprise là-dessus. Je veux pas aller vraiment sur du pay-by-pay. J'ai noté des petites choses, mais j'ai pas besoin non plus de. Ouais, ça va aller vite. Hein. Le début de combat, c'est du chain wrestling. Il y a des échanges de coups. J'ai noté, voilà, la réaction des gens est très cool. Ça, les mecs font rien. Enfin, rien entre guillemets. Hein. Non, mais rien entre guillemets dans le sens qu'ils se mettent des pruneaux. Ils n'ont pas besoin de faire grand chose pour que le public pop. Et ça, ils l'ont tout de suite compris. Ils se sont dit, on va pas se faire chier à se faire des Canadiennes, des machins, des spots. De toute façon, c'est pas du tout dans le style des deux, mais je veux dire, ils se sont dit, on va faire ce qu'on sait faire, à savoir se tataner la gueule, et les gens vont être contents. Et c'est ce qui a été fait, parce que, voilà, moi, j'ai noté, je pense que les gens ont jamais vu de match de Suzuki. C'est possible. Et parce que, alors, Bryan Danielson, pardon, il a fait ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé chez l'Elite Wrestling, dans le sens qu'il met over son adversaire, il répond très très bien, il est super bon, il est super quali, il n'y a rien à dire là-dessus. Minoru Suzuki, moi je trouve qu'il peut plus, il peut plus. Je le trouve fatigué, je trouve qu'il est plus aussi intense que ce qu'il a été. Alors oui, le coup d'avant-bras qui met KO Bryan, j'aimerais pas me le prendre, on est d'accord là-dessus. Mais c'est aussi Bryan qui le vend très bien, de toute façon. Voilà, aussi, bien entendu. Mais, je veux dire, j'ai déjà vu tellement mieux que Suzuki, et il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Été 2020, Nagata contre Minoru Suzuki à Summer Struggle au Japon. C'était pour moi une bagarre intense, mais intense. Et j'ai trouvé que dans ce match-là, ça manquait un peu d'intensité à certains moments. Le Ibushi Suzuki du Climax aussi, qui était très très bon. Ibushi Moxley l'année dernière aussi. Ouais, mais du coup, il n'y a plus Suzuki. Tu dis Ibushi Moxley. Suzuki Moxley, pardon. Suzuki Moxley. C'est parce que tu as dit Ibushi, du coup. Suzuki Moxley. Mais... Il y a eu un Suzuki Ishii aussi au Climax qui était très bien. Ouais. Mais donc, c'est pour ça que moi, je suis pas totalement d'accord avec toi, dans le sens où c'était il y a 1 an. Je pense qu'il en est encore sous la botte. Je pense qu'aux États-Unis, il est quand même un poil en vacances. Il fait du surf avec Nakamura, peut-être, j'en sais rien. Ouais, peut-être. mais je pense qu'il en est encore sous la botte. Après, oui, il a 53 ans. Ouais, on se rapprochera de toute façon de la fin, et qu'à un moment donné, il va falloir aussi que pour sa santé, il se calme un peu. Donc peut-être aussi qu'on l'aura moins souvent, mais je pense que quand il va revenir au Japon, il est encore capable de nous faire des gros matchs, je pense. Alors, est-ce que c'est l'espoir qui me fait parler, ou est-ce que c'est vraiment le... Moi, je pense qu'il est à son meilleur niveau là actuellement, qui peut. Tu penses qu'en 1 an, il aurait perdu tant que ça? Bah, c'est fatigant, hein. Tu sais, le mec, ça fait combien de temps qu'il est dans le catch et tout, c'est une légende, hein, le gars, il a plus besoin. Puis il a plus besoin de prouver non plus. En fait, le mec, juste sa présence, ça fait popper les gens. Et, je veux dire, il a plus besoin de se faire chier spécialement dans le ring. Tu sais, c'est un peu comme Sting. Bon, Sting, je veux dire, le fait qu'il soit là, c'est déjà exceptionnel en fait. Donc du coup, est-ce que t'as besoin de te tuer sur le ring à ton âge? Pas persuadé. Non, c'est sûr que non, effectivement. Mais ouais. Après, voilà, moi j'ai vu son match contre Jonathan Gresham. J'avais mis 4 aussi à ce match-là, je crois. Ou peut-être un peu plus, 4,25. Mais j'ai beaucoup plus d'affection envers Gresham qu'envers Bryan, déjà. Donc peut-être que ça a joué. Et aussi le fait que l'ambiance indé, la qualité était pourrie à ce show-là de Game Changer. Ouais. Et il y a une ambiance, il y a un truc qui fait que je l'ai un peu plus apprécié. Est-ce que Suzuki Bryan ou Suzuki Gresham, est-ce que Suzuki Bryan est moins bien que Suzuki Gresham? Je pense que c'est équivalent au final. Mais il y a une atmosphère qui fait que j'ai peut-être plus apprécié Gresham Suzuki, tu vois. Mais bon. Après là, on est là pour l'instant. On parle un petit peu en négatif du match, mais on a noté la même note, je crois. On a mis 4 tous les deux. Hein, on a mis 4. Non. On a trouvé que c'était un très bon match. Voilà. Mais
Connaissant voilà. Suzuki et Bryan, là, Mhm. entre guillemets, le problème dans le match n'est pas Bryan. Connaissant Suzuki, on sait que ça aurait pu être beaucoup mieux. Ouais, et Voilà. moi je suis désolé, mais je le trouve sloppy un peu dans ses coups, Minoru, quoi. J'irai Hormis pas sur. jusqu'à sloppy quand même. Non, mais hormis dans les. En fait, j'étais tellement habitué à du putain de caviar avec Suzuki, à de l'intensité, à de l'agressivité. J'ai trouvé que les échanges. Bah. Ouais, il se fatigue, quoi, mais je peux pas lui en vouloir non plus, tu vois. Mais et puis j'ai fait une petite erreur, c'est que ce matin, en attendant Max, j'ai regardé un six-man de Noah et j'ai vu des échanges de chop entre Goshozaki et Kenta Kobashi. Ah, ouais, C'est pas la même intensité, si tu veux, ouais, tu mais vois. là, comme je t'ai dit, moi j'ai pas trouvé non plus que c'était fou. Hein. Je pense que là, Oh. tu marquais plus qu'autre chose, Ah honnêtement. ouais, mais les Parce que atémies entre Goshozaki. on a vu mieux que ce Oui, que tu m'as montré. Hein. mais on a vu mieux, mais c'était mieux que ce qu'on a vu là. Ouais, enfin, pas beaucoup plus Ah pour moi. bah bon. Honnêtement. Mais honnêtement. après moi, il y a un truc, il faut être honnête avec vous, c'est que à partir du moment où c'est au Japon, je sais pas pourquoi, mais j'ai plus d'accroche. Je le disais à Max, mais moi, le format weekly, ça commence à me fatiguer et j'ai du mal un peu à accrocher certains matchs. Et on y reviendra sur le main event de Dynamite, mais moi, je me suis un peu fait chier sur le main event de Dynamite. Et pourtant, je peux pas dire que c'était mauvais. Et ce match-là, encore une fois, il est clairement pas mauvais. Et c'était vraiment un bon match. C'est un 4 sur 5. C'est un match à conseiller, à voir. Oui, Et clairement. moi, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous avez adoré ce combat, que vous, dans votre tête, c'est 5 casquettes, déjà, tant mieux pour vous. Je suis très heureux pour vous. Et si vous découvrez Suzuki avec ce match-là, trop bien. Franchement, allez voir ce qu'il a fait avant. Allez-y parce que Suzuki est une légende du catch. Mais moi, je pense que si vous avez aimé ça, soyez curieux. C'est mon mot d'ordre depuis le début de cette chaîne. Allez voir des matchs qui sont un peu dans le même style. Genre, je pense, un mec technique contre un gros striker, Takagi Zack Sabre. Par exemple. Alors, on est dans un format de match qui est un peu plus long. Là, c'est quoi? C'est 20 minutes? À peine, je crois. 19, oui, c'est ça. 19. Zack Sabre Takagi, c'est 27-28. Bon, c'est un peu plus long. Mais Mais c'est bien. Hein. moi, j'ai mis 5 à ce match-là. Je sais plus. Je sais plus. 4,75, je crois. Ouais, que dans t'es ces pas eaux-là, ouais. Mais bon, ouais, un point. Hein, bon, là, on pinaille. Mais voilà, c'est un bon match. Le travail, en fait, c'est du classique Suzuki, du travail du bras, tout ça. Bryan lui répond parfaitement au point de vue technique. Mais ouais, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit 5 casquettes, excellent match et tout ça. Alors peut-être que c'est des personnes qui sont habituées de Suzuki et qui adorent ce que fait Suzuki et que Et pour qui eux marque. et qui ça marquent et aussi. tout, aucun souci parce que moi je marque sur des trucs que des gens vont pas marquer. Donc ça, j'ai aucun souci là-dessus. Mais moi, là où je me dis, c'est que si vous avez aimé ça, allez voir autre chose parce que je pense que vous allez surkiffer. Moi mon point de vue, en fait, c'est juste de dire soyez curieux, allez voir autre chose. Si vous avez aimé ça, c'est que le Puroresu est peut-être fait pour vous aussi, quoi. Ouais. Si vous aimez quand ça tabasse un peu comme ça, Ah ouais. déjà allez voir Noah par exemple. Ouais. Par exemple, là, c'est la fédération qui pourra plus vous Et, correspondre. et surtout que c'est facile d'accès maintenant, Noah. Oui, clairement. Maintenant, c'est Le très voir sur l'univers, c'est en anglais, c'est facile d'accès, quoi. Il y a Donc, toujours ouais. les Chinois. Hein. Il y a toujours Ouais, possible. oui, bien sûr. Oui, c'est Mais toujours voilà, on peut toujours ça reste trouver. facile maintenant. Il y a ça, comme tu as dit, vous pouvez aller voir les Takagi, les Ishii, Ouais. les gars comme ça chez NJP. Du coup, Suzuki, il y a encore l'année dernière. Ouais. Il y a pas mal de choses à aller voir et à vous faire plaisir. Quoi. Mais attention, hein, Minoru Suzuki, ça reste ultra solide. Ça reste ultra solide. Bryan est fantastique. C'est vraiment point de vue qualité de ring. C'est un euphémisme. On n'a même Ouais, plus ouais. besoin de le dire pour Oui, oui. Bryan, de toute façon. Totalement. Mais voilà, c'était un très bon match. 4. Mais j'ai déjà vu mieux. Voilà. Ça me ferait pas aller à plus, mais ça reste un match à conseiller. Et je pense, et moi je pense que si j'avais. Je me mets à la place de quelqu'un qui connaît pas du tout le catch japonais, qui connaît très peu Minoru parce qu'il a vu contre Moxley et tout ça. Je pense qu'il a surkiffé ce match et je peux comprendre qu'on mette des 5 ou autre, quoi. Tu vois.
Je suis pas là à me dire ah moi je connais mieux que vous donc non moi je vous dis que ce match-là est nul. Non c'est pas ça le truc, c'est que moi de mon point de vue, étant donné que je bouffe énormément de catch japonais, j'ai cette sensation-là. Mais je comprends totalement que d'autres l'ont sur le fait que ce match-là c'est trop bien et qu'ils ont adoré. Mais voilà, mais moi aussi je l'ai adoré, mais sûrement un peu moins de vous. Voilà. Mais bon, je pense Ouais, que mais j'ai c'est bien ça, expliqué c'est mon par point. rapport au background que tu as aussi. Ouais. Et après, certains ont le même et ont quand même adoré, hein, d'ailleurs. Oui, Mais c'est ça. Bon. c'est le ressenti de chacun, hein. Moi, c'est je suis ça, plus sur la même optique que toi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le match, mais je sais que j'aurais pu avoir mieux. Ouais. Voilà. Et que je Mais pense que Minoru en garde un peu sur la chaussette et puis parce que même c'est les États-Unis. c'est ça. Et puis même entre nous, Max et moi, on bouffe pratiquement autant de catch l'un que l'autre. On n'est pas d'accord sur tout. Il y a des trucs que je Non, surkiffe clairement. que Max aime moins et inversement. Donc encore une fois, c'est des avis totalement personnels. On n'est personne pour dire notre avis est meilleur que le vôtre, quoi. Ça, Ah non, jamais non, je le dirais. ce n'est qu'un avis, hein, donc, Ouais. mais 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 ça c'est rare que n'empêche les que trucs que je surkiffe, tu surkiffes pas aussi. ça arrive C'est qu'on a eu des petits, tu vois, sur des matchs de Muto, j'ai mis 4 non, à 4. non, dans ce sens-là, oui, mais dans l'autre Oui, sens. Un match que moi je surkiffe, que toi ouais. tu n'aimes pas, c'est plus rare par contre. Oui, c'est plus rare. Dans ce sens-là, c'est plus rare, je pense, Peut-être. parce que Oui, c'est vrai, c'est vrai. t'as une ouverture sur plusieurs styles de catch que tu aimes, où moi je vais être plus resserré, on va Ouais, dire. peut-être, ouais, Ce qui c'est fait vrai. que du coup, ce que moi Effectivement. j'aime beaucoup, tu aimes beaucoup aussi souvent. Ouais. Par Ouais, contre, c'est vrai. toi, ce que tu aimes, je n'aime pas forcément. Oui, Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est ça la déjà au différence. point de vue deathmatch. Ça, là-dessus, Par exemple, ça t'es c'est catégorique. c'est un style très, Ouais, très ouais. précis, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour le buy-in. Bon, c'était un très bon buy-in, une bonne heure de catch, hein, Ouais, clairement. clairement, Là-dessus, clairement. y a Ah, pas à dommage chier. que c'était pas. Non, je déconne. On a déjà fait 30 minutes d'épisode, alors tu sais, on va éviter d'en faire 1 heure juste sur le buy-in. On a fait 2h30 sur un show de Stardom, on peut faire pareil sur les... Mais non. Oh, allez. On fera la 2h15. review de Stardom qui sort demain avec Pipo de Catchacast et Fab. Donc ça sortira demain pour tout le monde, mais c'est déjà disponible pour les membres de la revue Family. On va passer du côté donc du coup du vrai Rampage, parce que Rampage était en premier cette semaine. Et le show a commencé avec CM Punk contre Matt Sydal. Un match bien sympa. Est-ce que c'est pas l'affiche que j'aurais fait, pour être honnête avec vous? Non, effectivement. Mais j'étais content de le voir. Il y a dû déjà avoir eu ce match Evan Bourne CM Punk. Ouais, il y a des chances, oui. Je pense, hein. Je suis même sûr. Je suis même sûr. Ouais. Même peut-être en indé, hein, aussi. En indé, j'ai plus de doutes. Ouais. Matt Sydal, c'est la période où c'est un vétéran des rings, hein. Ah bah oui, c'est sûr. Donc ouais, peut-être. Mais en tout cas, on a eu un match comme on s'attendait. Donc c'est un match qui avait été booké par Lio Rush. Bah, c'était ça l'histoire. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, on n'y revient pas. Sur... J'adore Lio Rush. On reviendra après. Donc le match est classique. Punk domine Sydal. Et puis Sydal revient avec de la vitesse et du catch, voilà, on va dire un peu plus hat fly. Voilà. Il y a un body slam sur l'apron qui est porté par CM Punk sur Matt Sydal. Et CM Punk, il est content de l'avoir porté, quoi. Il porte il dit hey, ça c'est un enfoncement, hein. Il était trop content. Je sais pas pourquoi. Il vit sa meilleure vie, plaisir. Punk. il Ouais, vit bien. oui. Ouais. Donc un bon match, bien construit. Ça mélange catch basique et technique. Oui. En fait, c'est très Très basique, clairement. mais il y a Ouais, un c'est peu de technique. très et tout ça. simple. Ouais. C'est très simple, c'est très sympa, c'est divertissant. Encore une fois, Oui, vas-y. excuse-moi, vas-y, finis ta phrase. Non, je disais juste Matt Sydal a essayé, mais Punk est plus fort. C'est Ouais. Encore, tout à fait logique. encore une fois, tout comme Minoru et Brian, est-ce qu'ils avaient besoin de faire plus? Non, après, est-ce que Matt Sydal est capable de faire plus maintenant? C'est pareil, j'ai des doutes, de toute façon. On l'a vu contre Omega, hein. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Mais bon, ils ont pas besoin de faire plus en fait. Punk, il a pas besoin de se fouler plus. Là, il est en reprise de catch. Il fait des bons matchs. Depuis le début, il a fait un meilleur match pour moi contre Darby Allin que Oui, ces autres matchs qu'il a fait. Mais c'est normal. Contre Darby Allin, c'est un pay-per-view. Là, c'est du weekly. C'est du 3,5. Voilà, c'est la fin, c'est un crucifix contré en go to sleep. Victoire de CM Punk, normal. Hein, voilà, il n'y a pas de surprise à avoir. Non, c'était un bon opener, 3,5. J'ai rien à dire là-dessus. Ouais, pareil, 3,5. Ouais, d'accord. Ouais. Il y a une promo du Dark Order, Max,
après. Oui, il y a Evil Uno qui dit que l'équipe est de retour. Et John Silver qui dit que Adam Page est de retour avec sa chance pour le titre aussi. Et il sait que Adam Cole et les Bucks vont vouloir intervenir pour embêter Adam Page. Alors il leur lance un challenge pour un match trio. Ouais, et ça sera à Dynamite, À Dynamite. demain. Enfin, voilà. On va en parler tout à l'heure. Ruby Soho contre The Bunny. Bon, match féminin qui suit un peu la rivalité qu'il y a entre Anna Jay. Ça se mélange un peu tout ça. Hein. Anna Jay, Ty Conti, Penelope Ford, Bunny. Il y a Ruby Soho qui s'est un peu mis dedans là ces derniers temps. Donc voilà, donc du coup on se retrouve à ce match-là. Le match est plutôt sympa. Soho est au-dessus de Bunny au point de vue niveau. Mais Bunny, pour le coup, je trouve qu'elle accompagne pas trop mal. Oui, c'est mieux que ce qu'on a déjà vu, on va dire. Ouais. Mais il faut dire qu'elle part de bas aussi, elle. Ouais. Se mentir. Bunny prend l'avantage juste avant la pub en envoyant Soho tête première dans le coin. Du coup, après, il y a la domination de Bunny pendant la pub. Il y a un flatliner de Soho à l'extérieur du ring en retour de pub. Bunny revient un peu dans le combat. Il y a les faux finish, tout ça. Puis ça finit avec une victoire de Soho qui surprend Bunny en backslide. On protège plus ou moins, on va dire, Bunny dans le sens qu'il continue la rivalité, tout ça. Donc voilà, c'était plutôt sympa, j'ai mis 3. J'ai mis 3 aussi, c'est mieux que le premier match, quoi. Il y a 8 minutes, c'est un poil plus long aussi. Donc voilà, c'est mieux que le premier match. Ouais, mais j'aime beaucoup Soho, donc c'est vrai que pour le moment, elle aide plutôt bien la division féminine, je trouve, à grandir. C'est un apport important, je pense. Ouais. À la fin du combat, il y a intervention de Penelope Ford qui fait un beatdown sur Soho et qui lui met un coup de poing américain. Donc voilà. Derrière, il y a une promo, la promo de Main Event, la promo à Marc-Henry. Voilà. Ah, il est toujours là. C'est toujours pas fou. Je suis désolé, Marco. Je crois que t'es content d'être venu, je crois. Ouais, franchement. Bon. Promo de Marc-Henry entre l'équipe à Tonton Dan et l'Inner Circle. Bon, ils disent pas grand chose de. Non, ils disent que. Enfin, c'est Lambert surtout qui dit que ça va être le premier match de Dos Santos. Voilà, en l'occurrence. Et qu'il est prêt. Et Jericho qui dit qu'ils vont leur botter le cul. Quoi. C'est ça. Parce que le match, c'est Inner Circle contre les Man of the Year et Junior Dos Santos. Junior Dos Santos, j'ai oublié d'aller faire des recherches, mais qui est un ancien champion UFC Heavyweight, qui a eu le titre et plusieurs victoires. Il a eu plusieurs streaks et tout. Enfin voilà. Je vais te laisser aller voir un peu ce que tu trouves. Mais voilà, donc c'était un six-man qui avait été annoncé. Hein, on sait l'histoire qu'il y a entre l'équipe à Tonton Dan et puis l'Inner Circle. C'est de la mid-card, on est en plein dedans. Ça me dérange pas spécialement. Voilà, franchement. Le match en lui-même est sympa, c'est un bon match. Junior Dos Santos, on sent qu'il est pas trop à l'aise et que c'était ses débuts dans un ring de catch parce qu'il fait des trucs qui sont soit pas assez violents parce qu'il a peur de péter la gueule à son adversaire, soit trop précipité, j'ai envie de dire, je pense. On sent que c'est ses débuts. Derrière l'équipe des Hills, ça marche toujours bien. Il y a de la hit. Hein. Tonton Dan, il peut pas parler tant que les gens le détestent. Ça, pour le coup, il y a de la très bonne réaction. Puis les Inner Circle, c'est des gros babyface, quoi. Ça marche super bien. Il y a bien entendu un face-à-face Hager contre Dos Santos. Dos Santos prend l'avantage sur Jericho et derrière il y a de la hit des Hills. Il y a un Uranagi de Hager sur Dos Santos sur une table à l'extérieur, ça part un peu dans tous les sens. À un moment il y a un Wall of Jericho de Jericho sur Scorpio Sky. Et puis là il y a une intervention de Masvidal, Roré Masvidal, qui est dans l'équipe de Tonton Dan. Et donc derrière la victoire des Hills. Je sais plus la fin exactement, c'est quoi, c'est un small package? Oula. J'ai oublié, tiens. Je me rappelle plus non plus. Fin du match. Je sais même plus qui c'est qui se prend le tombé là-dedans. Ah, c'est Jericho. C'est Jericho, ouais. C'est Jericho, ouais. Ouais. Juste, ça m'est complètement sorti de la tête. Pareil. Bon, c'était un bon match, voilà, un bon six-man. J'ai mis 3,25. Ça continue un peu l'histoire parce que à la fin, voilà, il y a une intervention de tout l'équipe à Tonton Dan. Mais dans l'idée, c'était plutôt sympa. Il y a eu le beatdown à la fin, puis il y a Santana Ortiz qui arrive. Et du coup, fin du show, les Faces sont debout malgré qu'ils ont perdu, etc. On continue l'histoire et on aura des réponses dans Dynamite. Voilà.
Donc voilà. C'est ça. Je sais pas si tu as des infos sur Ouais, Dos Santos. ouais, j'ai des infos et effectivement, Grosse Pépère, carrière. c'est pas rigolo. Il a été effectivement champion du monde poids lourd en 2011-2012, Ok. en battant notamment Ken Velasquez, on Ok, connaît pas aussi mal. dans le Ouais, catch. qui a Hein. fait du catch aussi. Ouais, Voilà, ouais, il a ouais. reperdu contre Ken Velasquez non plus aussi. Ken Et Velasquez, allez voir à la triple A. C'était bien costaud. ah ouais, j'allais dire, allez pas Ah voir non, chez non, VV, c'était pas c'est- costaud là, c'est ouf quand même comment ils ont pas su l'utiliser alors qu'il y avait un petit truc à faire. Mais bon. c'était ouf. Donc ouais, il a battu Velasquez, il a battu Frank Mir, il a battu Mark Hunt, donc des gars Ouais. que je connais un peu plus déjà. Mark Hunt, ouais. Donc pas mal. Et là, il a fini dernier combat en décembre 2020. Il a fini par 4 défaites, dont Francis Ngannou, donc Ah. notre Camerounais Ouais, bien connu, champion actuel. ouais. Et dernier match, il perd contre Cyril Gane. Ah, Cyril Gane, ok. Là, le Français Le qui est Français intérim, champion intérim. champion, ouais. Et on attend donc le match contre Ngannou pour unifier Ouais, les en titres. janvier. En janvier. Voilà, on sait Et pas si ce sera en France. ou pas, exceptionnellement, j'aimerais bien en parler. En vrai, mais- bah, sur la chaîne. honnêtement, puis même si c'est en France et tout. Non, c'est à Las Vegas, hein, ça a été officiel. Ah, c'était officialisé? Ouais, le 22 janvier, je crois, dans mes souvenirs. Putain, mais je savais même pas que c'était officialisé. Ouais. Ok. Regarde vite fait si tu Ok, veux, mais ok. ouais, je crois que c'est le 22 janvier à Las Vegas. C'est pas en France, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, il y aura un franco. Il est quoi? Il est Franco-camerounais? Camerounais. Ouais, il est Camerounais. Camerounais, mais qui a vécu en France, on va dire. Oui, ça comme oui, ça. oui, qui s'est entraîné en France, ouais, etc. ouais. Et contre un Français à Las Vegas en main event. Ouais, je Pour pense le- qu'on va pour en le parler titre. quand même. Ouais, je ouais, pense qu'on va en parler. moi je sais que je vais regarder. Donc, Ouais, moi aussi. Donc voilà, donc ça va être intéressant à voir. Et puis bon, niveau point de vue storytelling, entre ces deux-là, t'as tout qui est fait en fait. bah, c'est clair, hein, c'était son Ils sparring ont grandi partner, un ensemble. Ghana. Donc c'était assez drôle. Ouais. Mais donc voilà pour la petite anecdote. Ok. Dans ses Ah 4 ouais, derniers donc- matchs, il a combattu ces deux-là, dont Ah son ouais. dernier match, Cyril Gane. Il a Donc perdu, c'est pas bien non plus un entendu, parce que cancre de l'UFC, quoi. C'est pas. Mais Cyril même, Gane est invaincu. à mon avis, tous les mecs qu'ils ont là, c'est tous des mecs qui ont cartonné. Hein. Georges il y a des chances, Masvidal, la Nana, tout ça. Hein. Je les connais pas, moi. Ouais, Georges bah, Masvidal, je connais pas non plus. Ouais, je suis plus trop le MMA, donc Non. je t'avoue. Mais son visage à Georges Masvidal me dit quelque chose. Ouais. Je crois qu'il a déjà fait des pochettes pour UFC, le jeu de EA. Ah, tout ça, peut-être, je oui. Je crois que j'ai déjà vu là-dessus. Ça me dit quelque chose. Mais bon. Donc voilà. C'est bon pour Rampage. Mhm. On a fait 47 minutes, c'est parfait. On va passer du Impeccable. côté de AEW Dynamite avec CM Punk au commentaire. Pas de slam pour lui, donc on va pas analyser le slam. Il y en a pas cette semaine, hein, voilà. Malheureusement. Et on commence tout de suite avec le match entre Malakai Black et Dante Martin. Dante Martin accompagné par Lio Rush qui fait un boulot fantastique. Fantastique. Il a absolument rien fait, mais c'était fantastique. J'ai dit, en fait, je me suis pas rendu compte quand je l'ai dit, mais c'est après, je me suis dit, ouais, c'est un peu con ce que je viens de dire. J'ai dit à Max, j'adore Lio Rush, je trouve que ça fit bien entre Dante Martin et Lio Rush. Et Max, il fait, bah, en fait, il a rien fait. C'est pas faux, mais je trouve que ça fit quand même. Je crois que Cody aime bien Lio Rush. Oui, bah, j'ai toujours je l'appelle aimé. Lio en plus. Oui, bah, appelle-le comme tu veux, hein, on n'est pas après. Mais moi, j'ai toujours aimé Lio Rush. C'est un catcheur que j'ai été toujours au regret quand il a annoncé sa fin de carrière. Heureusement pour moi, c'est souvent Laquelle pour pas très longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. À quel moment t'étais triste du coup? Non, Parce moi que- je suis très content de le voir. Moi je sais que personnellement je suis très content de le voir. Donc, Ah voilà. oui, non, mais moi aussi, hein, mais j'attends de le voir catcher parce que c'est ce que je préfère le voir catcher Ouais. personnellement. Mais... Bah, on va le voir très Et bientôt. donc, juste pour revenir vite fait là-dessus, ce n'est absolument pas confirmé à Las Vegas, c'est pressenti à Las Vegas. Ah, Ils espèrent pressenti. toujours le faire à Paris. D'accord, ok. Bah ça Voilà. serait bien que ça Et soit ça a pas- l'air d'être compliqué, mais c'est bien le 22 janvier. Ça, c'est Ouais, officiel. le 22 janvier, ok, d'accord. Ok, très bien. Donc, du coup, Dynamite, et donc le show commençait avec Malakai Black contre Dante Martin. Qu'est-ce que t'en as pensé, Max? C'était un très bon opener. Ouais. Très bon opener. Dante Martin qui est toujours très bon et j'aime toujours le voir en solo. Ouais. Malakai qui, dès le début, l'attrape plus au sol, l'empêche vraiment de faire son Il côté attaque les half-fly jambes. et tout ça. Il attaque les jambes. Voilà, c'est très logique, c'est très malin. Ça empêche Dante Martin vraiment de se lancer. Puis Dante Martin arrive à se libérer quand même et à se lancer un petit peu dans ses petites voltiges, on va dire, hein, dans ce qu'il sait faire Avec et ce qu'on l'aime voir Il fait faire. une petite prise, un petit Poison Rana pour faire plaisir. Ouais, voilà. Par exemple, ou ces petits sauts de corde en corde Ouais. pour aller. Ça, c'est très bien fait. Il à fait un chaque gros fois, hein, topé où il saute, il fait springboard, mais avec Ouais. appui à l'extérieur. Ça, c'est toujours Ouais. assez fou. Non, et puis il est propre, hein, il est de plus en plus propre, je trouve. Ouais.
Oui, Donc c'est oui. très cool. Non, le match marche très bien. Les deux font des beaux moves parce que Malakai aussi fait des trucs bien Ouais. sympas sur le ring. Ça marche très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai mis 3,75. Ouais. C'est exactement le style d'opener qu'il faut. Je suis totalement d'accord avec toi, donc c'est pour ça. C'est le match à recommander du show pour moi. Oui, Avec le Six Man. avec le Qu'on Six-Man, tout qu'on à y fait. Parce que reviendra c'est... après. Et peut-être le main event si vous souhaitez. Voilà. C'est pas mon cas, mais je peux comprendre qu'on a envie de le recommander. Mais voilà, mais oui, un très bon opener, c'est toujours très bien, ça marche bien. Dante Martin est fantastique. Très bien, moi je suis très content en plus de la suite pour lui, on y reviendra après. Mais voilà, moi je suis très content de ce qu'on a vu. Clairement. Promo de Tony Schiavone avec Jungle Boy et Luchasaurus. Ouais, donc Jungle Boy dit que l'équipe a mal depuis leur dernier match, le match trio, que Christian soigne son coup à la maison, et que lui, Jungle Boy, ça lui arrive encore il arrive encore, pardon, à marcher malgré l'affreuse powerbomb qu'il a pris. Et il y a Omega et Cole qui arrivent pendant l'interview et les Bucks qui arrivent par derrière de l'autre Ouais. côté pour attaquer. Et donc ils attaquent les deux et notamment une triple powerbomb sur Luchasaurus sur une table Ouais. qui était là. Ah, Ça bien tombait placé. bien. Ça tombait bien. Comme quoi c'est bien fait quand même. Des fois. Elle a plus servi que la Rush. Mais Oh non, on peut pas dire ça. On n'attaque pas mon Lio. Donc voilà. Parce que les brunes comptent pas pour des prunes. pour ça, je préfère dire Laio, je crois. Ouais, c'est pour- J'imagine. C'est pour ça qu'au début je disais Laio aussi. Mais j'ai entendu, ouais, en tout cas chez NXT, j'ai pas vérifié comment il l'appelle sur l'élite, mais en tout cas chez NXT c'était Lio Rush qui disait. Ils l'ont pas appelé parce que personne l'a vu. Il y a que toi qui l'as vu. Hein. Si, ils ont dit, ah, il y a Lio Rush avec Dante. Donc voilà. Derrière, il y a une promo de l'Inner Circle à nouveau. Oui. L'Inner Circle qui sont face, du coup, ils font quoi? Ils mettent en avant Miami. Voilà. Ouais. Ça, c'est la classique. Bah oui. Il y a notamment Santana et Ortiz après qui disent qu'ils avaient des choses à régler pendant un petit moment, donc pendant que le C'était reste de quoi, l'Inner les Circle choses à était face à régler, American Top. C'était FTR, tout ça. Ouais, oui, ok. Donc pendant que l'Inner Circle, donc pas au complet, était contre Ouais, American Top Team. Ça me- ouais, c'est ça. Et que en gros, maintenant ils sont là, quoi. Mm. Donc il y a American Top Team qui arrive, Jericho qui insulte Dan Lambert, Ouais. pour pas dire les mots. Hein. Oh, Et oh. puis ensuite, il insulte Paige Van Zandt. C'est comme ça qu'on l'appelle? Ah oui, ok, donc ça c'est la fille, hein, c'est ça? Ouais, c'est Ok. ça, la femme. Il dit qu'elle a l'air très intéressée par le champion, machin, Ouais. qui sous-entend que, voilà, Ouais. qu'elle a des vues sur lui. Et Jericho dit surtout que c'est fini les 5 contre 2 ou les 5 contre 3, maintenant ils sont au complet, ils veulent un 5 contre 5. Ouais. Ok. Et Talambert qui dit que si ça tenait qu'à lui, il viendrait leur botter le cul toutes les semaines. Ouais. Mais Ethan Page et Sky ont d'autres objectifs. Comme plus les titres importants, par équipe. par exemple. Ouais. Et qu'il voit, lui, juste un groupe de vieux, pas important, que seul est champion le petit Sammy Guevara. Ouais. Et Sky, notamment, rappelle qu'il a battu Sammy Guevara 2 fois. Mm. Et Guevara dit qu'il est prêt à battre tout le monde et qu'il est le dieu espagnol et le champion TNT et les attend la semaine prochaine. Ouais. Bon, c'est du mid-card. Entre nous, pour être honnête avec vous, cher auditeur, on commence à être saoulé par Tonton Dan. Ouais, il est trop répétitif, Pépère. Hein. Ouais, C'est ouais. vraiment Après- le tonton bourré, quoi. Hein. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on l'appelle Tonton Dan, hein, c'est clairement. Tonton bourré, c'est ça, c'est que de la merde, c'est nous qu'on est les meilleurs. Je C'est l'ai toujours dit, ça. C'est trop ça, putain. Et puis ça, et bon, après, il prend de la putain de hit par le public peut pas le voir, donc ça marche très bien. Dès qu'il parle, il y a, En même temps, des huées. et chaque tout fois ça. qu'ils rentrent quelque part, ils disent vous êtes vraiment des grosses merdes. Mais c'est de la Ils l'aiment cheap pas. hit, quoi. C'est de la Ouais, hit ouais. ultra facile, quoi. Ultra facile. C'est ouais, moi je suis meilleur, mon équipe elle est meilleure, vous êtes que des merdes, et voilà. C'est le genre de gars qui, quand il arrive dans une ville, il va donner le nom de l'équipe Ouais, voilà, c'est ça. adverse la plus C'est ça. connue, le rival, pour dire que c'est les C'est ça. meilleurs, etc. S'ils C'est- font un c'est choix à pas- Brest, ils vont dire ouais, Guingamp c'est les meilleurs, Ah en non, mais avant tout le monde s'en Guingamp. fout, même à Brest, ils s'en battent les couilles. De Guingamp. Oh, Non, t'es Guingamp, fou, ils s'en toi. foutent de Brest. Enfin, Oh, t'es fou, toi. Le derby, il est costaud, et oh. Brest-Guingamp, quand même. Merde. Et oh. Brest, Guingamp, ouais. Ouais, mais c'est pas Sedan. C'est qui Sedan le... Son en Reims. Sedan Reims. Ça fait Ouais. longtemps qu'on l'a pas eu, quand même. Ah, tais-toi, toi.
L'année prochaine, il y aura Brest-Guingamp en Ligue 2. Ouais, parce que- Sedan, on est 4ème de national là. Oh, Attention, hein. Reims peut Ah. descendre, nous on monte, hop, Sedan Reims l'année prochaine. la remontada, comme Ah. dirait un certain politicien. Euh, Tu vois pas de qui je parle? Si, si. Malheureusement. Made in France, tout ça. Made in France, la remontada de la France, ouais. Ouais, 2%. Bref, un peu de politique de temps en temps, ça fait du bien. Hein, voilà. Match pour le titre, triple A. Haha, tag team match. Match pour le titre de la triple A. Andrade El Idolo qui accompagne, donc des amis proches de Andrade. Alors il y avait plein Des de rumeurs. luchadors. Des luchadors. Proche de Andrade. Alors nous, on avait bien entendu, j'avais dit moi la Nueva Generación Dinamitas parce que je trouvais que ça fitait bien et tout ça. Il y a eu également, alors je vais m'excuser pour le nom parce que je l'oublie tout le temps, Dragon Lee et Darakitisco, je sais plus son nom là. Qui est le petit frère, je crois, de Dragon Lee de Rouge. Mais alors je vais pas vous dire qui c'est ultra Ouais, c'est compliqué. trop le bordel. Je sais que Norbert en avait parlé, je sais plus où, je l'ai entendu parler de ça. Avec Sturi, je sais plus où. Ouais, je crois que c'est ça, bref. Mais en tout cas, voilà, faites vos recherches si vous voulez savoir qui est Dragristico, là, je sais plus comment c'est son nom. Je crois que tu es en train de le chercher, ça serait bien. Je Ouais. vais essayer de le chercher. Ok. Ouais. Mais alors, je crois qu'ils ont fait un face-à-face contre les Lucha Bros, je crois, chez Game Changer Wrestling ou un truc comme ça, ou je sais plus où exactement. Et en gros, moi, ça faisait du sens que ça soit ces deux-là, quoi. Voilà. Surtout parce que on sait, voilà, Los Ingobernables avec Andrade, il y a la faction Ingobernables du côté chez Ring of Honor et tout ça. Donc, ça pouvait faire du sens. Mais c'est la Super Ranas qui arrive sur le ring. Avec Des des beaux collants, Mexicains en vert qu'on n'a jamais vus, qui sont inconnus au bataillon, bien entendu, et qui, bizarrement, ils ont tous enfin un physique de luchador. Ah, c'est clair. Rapidement, je me suis dit, putain, ça. Moi, au début, je me suis dit, est-ce qu'ils veulent pas faire, je sais pas. Je me dis, pourquoi pas des mecs de New Japan ou autre, je sais pas. T'sais. J'ai pensé à un Clark Connors, ça m'a. Je me dis, pourquoi pas Clark Connors. Et en fait, tout simplement, non, parce que rapidement dans le combat, Las Superanas se font démasquer et c'est FTR. Voilà. Bon, sur le moment, on n'a pas compris le truc. Non. Bon. On a émis des suppositions, mais c'est vrai que c'est pas à ça on s'attendait pas à ça. Ouais, non, pas du tout. On a été vraiment pris à contre-pied. Hein. Là, clairement. Ça, On aurait préféré, on va pas se mentir, voir des vrais luchadors. Ouais, des vrais luchadors. Et si vous voulez voir un vrai match de luchador avec les Lucha Brothers, n'hésitez pas à aller voir à la AAA à Heroes del Immortales, je crois que c'est ça le nom du show. C'est Immortales, ouais. Heroes Immortales. C'est pas évident à dire. Hein. C'est compliqué. Le show du 9 octobre. Ouais, voilà, c'est ça. Allez voir Lucha Brothers contre Laredo Kid et Hiro del Vikingo. On l'a vu avec Max. Enfin, Max, t'as vu une partie. Mais le match est très bon. Pas au point de faire un 5 casquettes comme un certain tonton. Hein, et pas tonton Pas le même. pas le même. Mais peut-être aussi... Non, je rigole. Grand respect à lui quand même. J'ai plus de respect envers tonton Dave que tonton Dan, pour le coup. Oui, Ça, mais des il y a fois, à mon aucun avis, il est bourré aussi. Ouais, peut-être aussi. Mais en tout cas, voilà, il a mis 5 casquettes à ce match-là. Je suis pas autant, mais ça reste un très bon match de Lucha Libre. Si vous voulez voir un vrai match de Lucha Libre avec les Lucha Brothers, allez voir ce match-là. Clairement, c'est à conseiller. Mais bon, voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec FTR contre les Lucha Brothers. Le match est bon, mais là, ils sont à 65%, quoi. C'est clair. C'est un début. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, on se retrouve avec FTR contre Lucha Bro, mais comme on l'a dit, voilà, c'est un début et victoire à la fin des FTR. Je sais même plus la fin. C'est fou, ça, j'ai oublié de noter la fin. Est-ce que tu te souviens de la fin du combat? Non. Tiens, on l'a vu il y a une heure et demie. Une heure. Ouais. Mais j'ai complètement... Tu vois, comme quoi, c'est pas si marquant que ça. Hein. Après, moi, je t'avoue, je suis très mauvais à ça. Il n'y a pas Tully Blanchard qui intervient, il y a un petit cafouillage ou autre.
possible. Je C'est te pas, jure. c'est pas ultra clean J'ai une la mémoire, victoire moi. de. Non, c'est pas ultra clean. Bah C'est- non, c'est pas- heureusement. Non, ouais, on est d'accord. Donc voilà, bref, le point final, c'est que FTR est nouveau champion AAA. Donc moi, je suis surpris parce que je dis, est-ce que FTR peut avoir vraiment un reign chez AAA ou c'est juste pour que ça soit repris rapidement par Lucha Brothers et pour lancer la storyline pour Full Gear, pour aller à un match vers le titre tag. Vas-y. Ouais, donc Tony Blanchard, en fait, il arrive sur le ring et Ouais. l'arbitre veut le faire dégager. Pendant ce temps-là, c'est Harwood qui en profite pour lui mettre un coup de titre dans la tronche. C'est Et vrai. après, il enchaîne avec Brainbuster et donc c'est ça. lui qui gagne sur Phoenix pour le compte de 3. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est pas clean du tout. Non, c'est Euh, absolument pas clean. Ouais. Mais voilà, donc on a eu un match sympa. J'ai mis 3,5. C'est un bon match. On sait qu'ils sont capables de faire bien mieux. Et il y aura bien mieux dans cette rivalité-là. La façon dont ça a été amené, sur le moment, je précise, j'ai pas aimé. Je comprenais pas. Sur le moment, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit pourquoi, la façon Ouais. dont c'est amené, Andrade, FTR, quel rapport. Ouais. Là, je me suis dit peut-être le côté mercenaire, hein, c'est ce Ouais. ce qu'on disait à ce moment-là, le côté mercenaire du truc. De Andrade. Ouais, enfin, puis du FTR, le côté mercenaire de FTR, Ouais. qu'Andrade aurait pris juste comme ça. Ouais. À voir. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé voir des luchadors, ça aurait Ouais. pu être sympa. Moi qui regarde très très peu de luchadors, enfin de Lucha Libre. lucha libre, ça m'aurait fait plaisir Ouais. d'avoir des vrais luchadors. Mais Après, bon, le voilà. match dure 8 minutes, hein, donc on Mm. sait très bien qu'il y aura autre chose et que Mm. la rivalité sera FTR contre Lucha Bro. Moi, ça me va parfaitement. Ça, alors, dans une moindre mesure, ça ressemble un peu à ce qu'ils ont fait entre Christian et Omega. Pourquoi tu dis ça Christian Omega, champion Impact, Christian qui prend le titre. Ah oui, ok. Sous un moment où c'était un peu cafouillis, tout ça, le bordel. Derrière, ça a amené la rivalité pour le titre à l'élite. Ça y ressemble un peu, tu vois, dans la. C'est vrai que ça ressemble un peu. dans la Après, construction. la peut-être différence, c'est que comme on dit, est-ce que FTR va vraiment avoir le titre AAA et partir au Mexique? Ça serait surprenant, mais je serais très Ça content. serait très intéressant. Ouais. Moi, j'aimerais Parce bien. que Mais là, peut-être qu'il va y avoir revanche déjà pour le titre AAA qu'ils vont regagner. Ça, c'est possible Ouais. aussi, j'en sais rien. ou peut-être un match pour les deux titres à Full Gear. Ouais, dans ce cas-là, ils peuvent Et récupérer leur Lucha titre. Bro qui reprend tout, quoi. C'est Ça, possible. aussi. Voilà, mais c'est vrai que si on peut aussi. Après, alors honnêtement, je préférais que ça ne se fasse pas pour FTR parce que j'ai toujours l'espoir qu'ils aillent au Japon. Ouais. Donc s'ils vont au Mexique, je pense qu'ils iront pas au Japon. Ils peuvent pas être partout, les gars. Full Gear, Donc, c'est quand c'est le 13 novembre. Et la Tag League, c'est quand J'ai pas le droit de faire le doigt que je veux te montrer. Ah, c'est avant c'est à ce moment-là. Donc c'est Ok. J'y crois un peu moins. Je t'avoue. J'espère aussi Open. Je croise les doigts pour aussi Open. Il reste eux. Ouais, c'est S'il reste près d'Osprey, c'est mort. Ouais, sauvez-nous aussi Open. Sinon, on va encore se taper. Enfin, je vais encore me taper Tamatonga, Tangaloa et Dangerous Takers. Alors, je les aime bien. Enfin, non. Tangaloa et Guerrilla of Destiny, pas trop. Mais Dangerous Takers, je les aime bien. Mais j'aimerais bien voir autre chose, quoi. Parce que là. Ou au moins une C'est tag clair. league avec moins d'équipes. Faites pas un truc énorme, quoi. Si vous avez pas 10 000 équipes. Je sais pas Vous combien il y mettez avait. les juniors, j'en sais rien. Ouais, peut-être, ouais. Ah non, bah non, je suis con, il y a le best-of en même Bah temps, non, ouais. Super Junior. Bah non. Non, mais ils sont baisés de toute façon. Non, mais tu l'as dans l'os, hein, je te le dis. hein. Ouais, ça va être encore une tag league bien, yes. Enfin, non, je dis ça, mais l'année dernière, il y a eu des matchs sympas. de temps en Oui, temps. ça sera encore une tag league un peu déjà vue, quoi. Ouais, voilà. C'est surtout ça, Bah, le problème. un peu comme le G1 actuellement, ça n'empêche qu'il y a des très Exactement. bons matchs. Voilà. Ah, l'avantage, la différence du G1, c'est quand même, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais t'as Great Non. Khan qui est quand même nouveau, t'as Cobb qui est quand même récent, ouais. t'as Takagi qui est champion, ça donne aussi Mm. quelque chose. T'as Zack Sabre qui a jamais été aussi haut non plus Ouais, dans ouais. ses performances. Jeff Cobb, pareil. Jeff Cobb, donc t'as quand même quelques ouais, trucs ouais. qui font que. Bien sûr. Mais de toute façon, si vous voulez avoir tous les infos sur le G1 Climax, n'hésitez pas à aller écouter Puromania. Et la semaine prochaine, on fera un Puromania extra spécial G1 Climax, fin de tournoi et finale. Voilà. Ouais. On fera ça avec Max. Je pense qu'il n'y aura que nous deux, parce que je pense pas que les deux autres auront suivi. Et je pense qu'on l'enregistrera en journée, donc par facilité. Donc voilà. Donc je pense qu'on sera que nous deux, à moins que Fab soit là. Saru, j'y Parce que crois un peu. Saru, j'y crois pas non plus. Saru, Ouais. on a déjà du mal à le faire regarder Noah. Alors, non, je rigole. mais bon. Promo de Dante Martin avec Lio Rush. Et rapidement, en gros, Lio Rush a dit il a perdu, mais il va apprendre, tout ça. Et en gros, il annonce que Dante Martin a un nouveau partenaire par équipe, à savoir Lio Rush. Donc, il y aura une nouvelle équipe, Lio Rush, Dante Martin. Bon,
à mon avis, la finalité de tout ça, ça va être le Tragnard Lio Roche Vaturn. Ça, je le ça. sens comme ça. C'est ça, on le voit un petit peu arriver, on va dire. Ouais, On le connaît, ouais. le Lio. Ouais, c'est ça. Donc, Mais moi, j'aime beaucoup ce qui se passe. Je suis très heureux de voir Lio Roche là. et puis, Et donc, Lio, ça sera très bien, de toute façon. belle équipe. Que ça Belle soit équipe. ensemble ou l'un contre l'autre, Ouais. ça donnera des beaux trucs. Donc, Ah ouais, c'est ça. Derrière, on a une promo de Andrade avec MJF. c'est ça, il y a FTR déjà. Ouais. FTR qui arrive, qui est en train de célébrer. Oh, elle a gagné. En quoi de temps. Et là, il y a Andrade donc, qui arrive. Non, MJF qui arrive et Andrade derrière. Et donc, MJF qui dit à Andrade qu'il veut son argent Ouais. pour, à Andrade. Et Andrade lui donne le chèque. Et MJF dit merci et que c'était que pour une nuit. Voilà, Ouais. donc c'était bien le côté mercenaire comme on avait supposé au moment du match. Ce qui rend le truc plus logique. Voilà, Andrade a toujours dit il est pété de thunes. Ouais. Voilà, il paye des mecs, les mercenaires. FTR ressemble vachement à des mercenaires quand même. Tout ça pour faire marche très bien. perdre les. Pour faire perdre Lucha Bro. Son Ouais. but est toujours de rallier Lucha Bro, ça j'en suis Mm. persuadé. Donc c'est pour leur montrer que voilà, lui il arrive à faire gagner contre des gars, etc. Et voilà, MJF lui il prend de l'argent pour le C'est ça. Pinnacle Bah, en prêtant le FTR. Et puis voilà. Mais Et en voilà. plus, il gagne les titres donc. d'un moment où j'étais. Comprends pas, ils m'ont convaincu. C'est ok, y a pas de souci. Comme ça, je comprends totalement. Ok, donc voilà, quand c'est fait comme ça me dérange pas. Sur le moment, c'est pour ça, faut jamais juger sur le moment même, faut attendre un peu ce qui se passe. Et là, pour le coup, bon, on n'a pas attendu longtemps, mais Non, ça a été expliqué vite. personnellement, ça me convient. Après, voilà, je change pas mon avis que j'aurais préféré avoir des luchadors. Bien sûr. Mais au moins c'est expliqué et c'est tout à fait logique et plausible. C'est ça. Wheeler Yuta contre John Moxley, ça n'avait pas été annoncé. Et on peut comprendre pourquoi, parce que c'était un squash, tout simplement. C'est ça. Il est venu, comme on disait, il est venu vendre son livre. Ouais, il y a un nouveau livre qui sort avec de John Moxley. Ils ont fait la C'était promotion mis en- pour son livre. Voilà, c'était mis, vous savez, c'était en Ouais, bas en de bas à l'image, quoi, pendant le match, puisque le match a duré 10 secondes. 47 secondes. 47. Merci Utah, le pauvre vieux. Il pouvait lui donner 5 minutes et il faut au moins qu'il fasse quelques moves et tout, quoi. Je vois pas l'intérêt, vraiment. Ouais. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment mettre Moxley pour mettre Moxley. Ah bah ouais, là, ils savent pas quoi en foutre. Là, c'est... Et encore une fois, le livre, quoi. Ouais. Pour pouvoir mettre la petite affiche de il y a un livre Moxley, donc achetez-le. Ouais. Donc, Pour dire qu'il est Pas présent, quoi. Il fallait lui donner du temps d'antenne. c'est ça. Bon. Sûrement que c'est un des plus gros draws, donc Bon. ils le mettent Ouais. c'est possible. Ouais. Est-ce qu'il serait peut-être un changement de personnage pour Moxley un peu plus méchant? Il va falloir peut-être qu'il se passe quelque chose, en tout Ouais. cas, parce que depuis la perte du titre, honnêtement, Et puis son échec, contre sa guerre contre Minoru qui était pas fameuse. non plus. Donc, C'est vrai que c'est un peu décevant quand même. Ouais. Promo de Serena Deeb. Elle dit qu'elle va élever le niveau de la division. Voilà, Ouais. tout simplement. Il y a Shida qui vient faire la bagarre. Ouais. Donc ça, après, il bagarre. On continue là-dessus. Ça avait donné un bon premier match. Je suis pas content. Ouais, c'était pas mal. Elle veut sa 50e victoire, Shida. Parce qu'il y aura une revanche pour essayer de l'avoir contre elle. Tu peux le mettre à full gear, ça en rien. Oh, ça sera fait avant. Ça sera fait Il avant, je reste pense. 4 semaines Oui. encore. T'as raison. Super Clay contre le Dark Order. Le Dark Order est représenté par Alex Reynolds, John Silver et Evil Uno. Qu'est-ce que t'as pensé du combat, Max? Eh ben, c'était très cool. C'était très cool. Ça marche super bien entre les deux équipes. Les deux équipes aussi enchaînent bien, chacun de leur côté, dans leurs enchaînements. Il y a notamment un très bel enchaînement des Dark Order où ils enchaînent plusieurs prises chacun à chaque fois. C'était vraiment magnifique au milieu du match. Ouais. Ça marche bien, Dark Order, quand ça catch, c'est costaud. Ouais, Il y a du franchement, niveau. Il y a du niveau. Puis là, c'était pas les plus mauvais non plus. Ouais. Ah, j'adore John Silver. Silver, je l'ai toujours aimé depuis que je le connais. Première fois que je l'ai vu, c'est de 2016-17 du côté de chez Beyond Wrestling. Et tout de suite, il m'a tapé à l'œil. C'est un mec qui est charismatique, talentueux et physique particulier. Donc, un petit baraque, quoi. C'est ça, Voilà. une petite boule là. Ouais. Et puis, il a un faciès, qui est très très bon, quoi. Très très bon. Exact. Reynolds, c'est un peu plus très inaperçu. drôle aussi, vois. donc non, Ouais. c'est très bien. Reynolds, c'est un peu plus inaperçu, un peu plus Oui. classique, on va dire. Ouais, non, mais c'est clairement John Silver qui crève l'écran.
Ça, il y a absolument aucun doute. Non, mais le match est vraiment très très bien, hein. C'est le deuxième match qu'on me conseille sur Ouais, ce show avec l'opener. J'avais mis aussi 3,75 comme au c'est premier ça. match. C'était très bien. Il n'y a pas grand chose à en Ouais. dire. Le match dure 10 minutes, 11 Ouais. minutes. Mais très bon 10 minutes. C'est un 3 contre 3 qui marche vraiment très bien. Ouais, c'est ça. Il y a le moment un peu fun, c'est un moment, il y a Evil Uno qui enlève la chaussure de Nick. Un des Bucks. Je Ouais, sais je plus sais lequel, plus ouais. lequel, Matt ou Nick, je sais plus. Et il se retrouve avec la chaussette dans la main, et du coup il met la chaussette sur la main, il fait un mandible claw avec la chaussette. Petite dédicace à Mick Foley peut-être, qui est un peu pulip en ce moment, on l'a vu du côté de chez Game Changer Wrestling. Avec Police, tu le regardes. Ouais, voilà, c'était une petite dédie. Bon, bah pourquoi pas, écoute, je suis pas. Voilà. Mais là où on pensait qu'il pourrait avoir un petit peu de problème entre les membres du Dark Order, il n'y en a pas du tout eu. Là, non, ça n'a pas été teasé. Ça a du été une tout. victoire clean de la Super Click avec un BT Trigger plus le Shining Wizard qui est bien plus cool que celui de Muto de la part de. Déjà, il est dans la nuque déjà. Ouais, et puis ça touche quoi. Ça aide pour rendre plus crédible, on va pas se mentir. C'est ça. Mais c'est De pas Adam ça. Il a Cole. pas touché. Tu pas penses pareil. quoi, toi, que Adam Cole finisse avec un Shining Wizard comme ça à la Pourquoi place pas, de ça son me gêne Panama pas. Sunrise? Je trouve que c'est impactant dans la nuque Ouais. comme ça, c'est hyper impactant, donc moi ça me va. Ouais, totalement d'accord. Le match en lui-même, voilà, plutôt cool, un bon 10 minutes. 3,75 sur 5, vraiment RAS. Victoire logique de la Super Click. Voilà. Très bien. On Aïe, aïe, arrive aïe. du côté de intervention de Jungle Boy. Ah oui, à la fin, oui. Ah oui, Effectivement. non, il y a Jungle Ball qui intervient. Effectivement, qui il y a à arrive la à fin du match, il y a Jungle Boy qui intervient pour se venger de la Super Click et tout ça. Et il passe ses nerfs sur le pauvre Brandon Cutler qui a rien demandé. Lui, c'est vraiment la biatch Ah oui, ça, la vache. de l'élite, quoi. Mais il joue bien son rôle. Hein. Il joue bien son Ouais, rôle. ça fonctionne. Promo de Cody avec Arn Aïe, aïe, aïe. Anderson. J'ai l'impression que c'était Road to the Top. Il a commencé vois à suer Cody Ouais. et tout, il s'est dit non. Tu vois ce que t'as eu là? Road to the Top, c'est 45 minutes de ça. Et c'est pour ça que je fais quoi moi? Ah, Je le regarde pas. Alors, Road to the Top, c'est un peu moins monté. Là, j'avais l'impression que c'était Matt Hardy, c'était Fan Deletion le truc. Franchement, c'était monté comme Fan Deletion. Il y avait de la fumée, il y a la musique de suspense et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont branlé, quoi? C'était pas bon. Hein. Non. Bah, après, enfin, Cody Rhodes, c'est dur quand même. Hein. C'est dur. Hein. Sans déconner. On va vous raconter ce qui s'est passé. Ouais, bah vas-y, raconte-nous, Max. Il y a Cody qui arrive donc à l'école de la Nightmare Factory. Donc, une sorte de garage. Ils ouvrent la porte du garage. Il y a tous les jeunes de l'école qui sont là. Déjà ça. Je suis désolé, mais tu ouvres la porte, tu vois les jambes et puis tu vois Brock Anderson. Ouais, t'es pas le bienvenu ici. Enfin, limite, c'est ça. T'es pas à l'heure. Ouais, t'es pas. C'est ça qu'il lui dit? Non, mais il y a un Non, truc comme ça, je ah crois. ouais. T'es pas. Mais t'as la femme, je sais plus comment elle s'appelle. Red Velvet. Red Velvet qui met une baffe à Cody. Hein, Ouais. tranquille, aucun problème. Ok. En gros, les élèves lui disent qu'il agit comme une merde depuis qu'il fait sa Il y a star Ali Johnson d'Hollywood. aussi qui est là. Ouais, il y a Ali Johnson, ouais. Depuis qu'il fait sa star d'Hollywood. Ouais. Ok. Et donc après, on les voit sur le ring où chaque jeune, on va dire, vient confronter Cody Rhodes pour le mettre à mal, en fait. Le maltraite sur le ring, clairement. Et pardon. Et donc ça, voilà, on a un petit machin comme ça où il se fait maltraiter. Et donc t'as Arn qui vient sur le ring et tout et qui lui montre des photos de son père. Ouais. Regarde, ton père redevient le catcheur. Tu fais bien la Comme voix était tremblante. son père, ouais. Parce que c'est pour ma femme et la nation américaine. Ah, c'est pas cette promo. C'est pas Je me suis celle-là. trompé. Mais au gogo qu'on a jamais revu. Ouais. Oui, il a dit à Road to the Top, elle a tout fait pour le mettre en avant. Hein. Donc, Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment avec la photo. Regarde ton père. Voilà. Lui c'était pas une star, c'était l'American Dream quoi. Enfin, Ouais, c'est c'est pas ça. ce qu'il lui dit exactement. ouais. Mais c'est ça quoi, c'est ça le sous-entendu. Oui, Arrête c'est- de faire ta star. Quoi. Arrête de faire Avec ta ton star. émission à la con, Ouais, là, c'est ça. Cody Review à partir de 80. Non, Ouais. c'est fini ça. Vous avez pas fait les 80, je referai plus. Hein. À moins que on arrive à 100 likes Oula, sur cette review, je ferai le prochain Road to the Top. 100 likes. Et c'est prends fini. pas de Après, risque hein, le garçon. Hein. Non mais 100 likes, c'est bon, on le fera pas. On fait même pas 60 pour voir Jojo. Donc bon,
crois pas aller sans live. Ah, voilà, laissez tomber, Jojo. Ouais, bah s'il y a 60, il y a Jojo, mais toujours Oui. pas 60, donc bon, voilà. Mais non, bah, pour revenir, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Quoi. Non. Et à la fin, quand il lui a montré les photos, alors je sais plus qui c'est, si c'est Johnson ou un autre qui vient le taper. Et là, il le repousse. Là, il y arrive. Puisqu'il lui a montré la photo de son père. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on l'a appris après, mais il y aura donc la semaine prochaine Malakai Oui. Black contre Cody, alors qu'on pensait que c'était fini ça. Et je pense que Cody va gagner, quoi. J'ai peur qu'il gagne. Il a perdu 2 fois déjà. Et jamais clean. Enfin, si, première, si, c'est squash, première. Ouais, mais non, mais là, j'ai peur. J'ai vraiment peur d'une victoire de Cody. Ouais. Je vais te laisser raconter la promo de MJF. Je vais aller prendre mon chargeur parce que j'ai plus de batterie dans mon casque. Ok. Donc vas-y. Donc on a MJF qui arrive et pareil, hein, c'est un heel, donc qu'est-ce qu'il fait? Il insulte Miami, hein, voilà, on reste sur le même principe. Et il insulte aussi Justin Roberts, car il ne l'a pas présenté à son arrivée. Du coup, bah, MJF le fait lui-même. Mettons, hein, on est jamais mieux servi que par soi-même. Il appelle Darby Allin pour le match, donc il avait le challenge qu'il y avait eu la semaine dernière. Mais personne ne vient, bien entendu, puisque Darby Allin a été un petit peu fracassé par le Pinnacle à la fin du dernier Dynamite. Darby, il dit que Darby est un lâche. Qu'il avait tort, qu'il a réussi à le détruire mentalement. Alors que non, il a surtout détruit physiquement au final. Il fait comme si il y a la foule qui chante, etc., qui dit des trucs. Et du coup, il fait comme s'il savait pas que Darby avait été attaqué. Ouais. Je ne savais pas. Ah Quoi bon? Quoi? Mais quoi? Mais qu'entends-je? Et il dit que quand même, malgré tout, c'est pas très professionnel de pas se présenter. Quel bâtard. Bah, on parlera de quelqu'un d'autre qui a fait une promo où toi t'es un peu plus dans le délire que le Hangman Page est assez fade en promo. MJF est toujours autant costaud, quoi. Ça, Ah oui, ça là-dessus, y a pas de problème, quoi. Mais Vraiment, du coup, il demande à Wardlow de venir avec un arbitre. Donc Wardlow arrive avec un arbitre qui est Avec totalement Bryce. d'accord de venir, hein, puisqu'il arrive comme ça. avec Bryce Remsburg. Vous savez, l'arbitre qui se met en avant dans des matchs, d'après certains podcasteurs américains, si vous avez vu ça sur Twitter, hein, voilà. N'hésitez pas à aller regarder parce que la réponse de Bryce est fantastique. Voilà. Et donc, il arrive pour faire le décompte du match. On sonne pas la cloche, rien. C'est juste il fait le décompte de 1 à 10 pour dire que Darby n'est pas arrivé. Sauf qu'à 9, que se passe-t-il? La lumière s'éteint. Écran noir. C'est Et Sting! Il Oui, neige. parce qu'il neigeait, pardon. Ah putain, non. Attends, on refait, vas-y. Écran noir, que se passe-t-il? Ouais. Il neige. C'est Sting! Non, dans ce sens-là, c'est mieux. C'est mieux, ça va jouer comme ça. Qu'est-ce qu'on est con, putain. Et du coup, Sting arrive. MJF étant pas du tout un quart, balance Wardlow sur Sting pour se barrer. Ouais. Wardlow prend un coup de batte de Sting. MJF fait le vénère sur la rampe. Sur l'entrée, sur la rampe. Du coup, il se déshabille puisqu'il était déjà en tenue de catch et il avait juste sa veste et son écharpe. Il se déshabille, il va vers le ring pour entrer et il repart en arrière. Ouais. Donc voilà. Voilà. Bon, bah ça continue l'histoire entre les deux. Voilà, Ça permet MJF, Darby Allin. Ça permet d'expliquer aussi l'attaque et le fait qu'il est blessé, tout ça. Donc on met un peu de côté. Puis ça permet de gagner du temps, hein, pour attendre jusqu'à Full Gear. Je pense que là ils vont y aller. Hein. C'est ça que je vois bien en finale du tournoi pour le championnat du monde. Ah, ils ont une autre idée. Apparemment, oui. Ouais. Alors en fin de show là, en fin de podcast, on parlera de la carte qui a fuité de Full Gear. Donc si vous voudrez pas comme ça savoir, parce que tout le monde veut pas le savoir non plus, mais nous on le sait parce que déjà on nous l'a envoyé. Hein, un bisou à Jack Jones. Et de plus, de toute façon, je l'aurais regardé moi-même, quoi qu'il arrive, parce que on fait un podcast sur l'élite, on parle des rumeurs aussi, c'est normal. Donc voilà. C'est normal. Mais voilà, mais en tout cas, donc on y reviendra sur ça tout à l'heure, donc en fin de podcast, on va pas spoiler avant. Mais en tout cas, ouais, moi je trouve ça très bien, c'était une très bonne promo de MJF. Ouais. J'aimerais bien voir un. Est-ce que tu fais pas perdre Sting la première fois contre MJF avant le match, Est-ce que tu fais pas Sting Wardlow avant? avec victoire de Sting? Et après, tu fais perdre Sting contre MJF. Tu peux faire aussi, mais MJF, j'aimerais bien qu'il ait les premières victoires contre Sting et CM Punk. Et là, Je pense vraiment qu'il aura la première victoire contre CM Punk.
Ouais. Je suis persuadé qu'ils vont le faire. Je pense que ce sera une très très bonne idée. Ouais. Déjà parce que la rivalité sera vraiment très très bonne. Ouais. Au micro, ça va être ouf, je pense. Mm. Et ouais, ça pushera MJF à fond pour aller vers le titre après. Ouais. Ça, je pense que ça arrivera. Après, Sting en solo, il a fait quoi en solo? Rien. Ouais, fait il que a des rien tags. fait encore. Hmm. Alors, est-ce que tu... Ouais, donc non. Ouais, lui Après, tu faire peux un faire, dommage tu peux faire japonais. gagner MJF avec des interventions, du Oui, de Pinnacle. Wardlow, Enfin, bien entendu. ouais, voilà. Donc, À voir s'ils voir. partent vraiment là-dessus ou si on va voir plutôt un match par équipe ou un truc comme ça, c'est possible aussi. Ouais. Ok. Promo de Tony Schiavone avec Anna Jay. Anna Jay, ouais, en interview, elle commence à parler, mais elle a même pas le temps. Il y a Britt Baker qui Ouais. arrive et qui dit que c'était génial de voir ses amis, la Super Clique, battre les losers de Dark Order. Ouais. Je sais pas pourquoi Anna Jay l'a pas aimé, elle a tapé. Elle a pas Ouais, aimé. t'avais pas aimé. Et elle- Donc on annoncera plus tard que la semaine prochaine, il y aura un match féminin pour le titre All Elite Wrestling. Anna Jay, elle doit être assez haut dans le rating, du coup, j'imagine. Hein, Il y a des chances, ouais. Ouais. Parce qu'à la, Je vais regarder. à la télé, elle a jamais perdu. Hein. Enfin, Bah, dernièrement, en tout depuis- cas, depuis c'est qu'elle plutôt est elle qui est revenue, devant, contre ouais. Penelope Ford ou Bunny. Ouais. En parlant de Penelope Ford, quelle transition incroyable. Kira Hogan contre Penelope Ford. On ouais. croirait qu'on est habitué à le faire chaque semaine, ce podcast. C'est incroyable. Kira Hogan contre Penelope Ford. Elles ont eu du temps, un petit 8 minutes, quelque chose comme ça. Je vais te dire ça. Ouais. J'étais plus dessus. Alors, 8 minutes. 7 minutes 40, mais il a le chrono dans la tête, ce garçon. Ouais, voilà, 7 minutes 40. Alors, 7 minutes 40, si vous regardez sur version fit, si vous regardez version TNT, c'est 2 minutes 30. Hein. Donc voilà, C'est à ça. peu près 3 minutes. Allez, 3 minutes à l'antenne. Le match est ultra classique, mais c'était pas non plus dégueulasse. Mais c'est très osef, hein, pour être honnête avec vous. C'est totalement Osef. Ouais, oh, c'est totalement osef. J'ai baillé en même temps. Oh, Tellement non, je m'en fous. je parle comme ça maintenant. Normalement, non. Ouais, c'était assez osef, mais on peut pas dire encore une fois que c'était du mauvais catch. Kira Hogan a essayé de faire des trucs, voilà. On peut pas dire que c'était du bon non plus. Non, mais c'était pas En gros, on peut pourri. pas dire grand-chose, quoi. Bah, Ouais, c'est ça le problème. c'est ça le souci. Donc voilà, j'ai mis 2,5 sur 5. Toi, t'as pas noté. Ouais, j'ai pas noté. Ça fait à 3. La fin du combat, il y a l'intervention de Ruby Soho qui veut se venger de Penelope Ford, ce qu'elle avait fait à Rampage avec le coup de poing américain, tout ça. Donc voilà, on continue là-dessus. Penelope Ford et Bunny, elles sont là pour mettre over. Hein. C'est Oui, leur totalement. objectif. Donc voilà. Totalement. Et donc, comme on a eu Ruby Soho, j'ai Cody qui a chanté dans mes oreilles, bien entendu, comme d'habitude. Je vais pas le chanter pour vous. Je crois pas. Voilà. Ruby Soho. Ta Ah, gueule. on va se faire strike. Ah ouais. Ah, ça c'est pire que les dos. Hein, DMC. ça, c'est clair. Ah, DMCA. ça, Ah, faut DMCA, ouais, reconnaître. c'est tellement propre. Ça, c'est sûr. À mon avis, sous la vidéo, vous verrez le nom du titre. Ouais, c'est sûr. Alors, vous verrez Rancide, So, tout ça. Promo de Tony Schiavone Qu'est-ce qu'il dit, notre ami Tony, déjà? avec Hangman Page. Non, il y a Miro avant. Ah oui, Il y a pardon. Excusez-moi. Miro qui Promo nous dit vidéo qu'il- de Miro. promo vidéo, ouais, qui doit vivre avec la défaite. Et il aime pas ça. Il est pas content. Et c'est Dieu a C'est- toujours raison. C'est le nouveau machin. Stallone que tu nous dis là ou quoi? Ça fait un peu ça, tu sais. Il va se venger. Il est pas content. Il est pas Adrien content, hein. Là, Ouais, en plus, il parle ça marche parce qu'il parle de sa femme Ouais, aussi. c'est Il ça, dit c'est ça. il Ah, a c'est du mal à Rocky. rentrer à la maison alors qu'il a perdu. Ça marche pas. Tout le monde va connaître la douleur tant qu'il ne sera pas de nouveau champion. Ça va. Il est pas content. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Je sais pas non plus. Je pense que lui non plus, il sait pas. C'est ça le problème. Il aurait pu avoir une place dans le tournoi, mais non, c'est pas le choix. Non, c'est pas ça non plus. Bah, le problème, le place dans le tournoi, c'est qu'il faut le faire perdre. Ouais. Ou tu le fais gagner à la fin, quoi. Ce qui est possible aussi. Ouais, mais bon, tu vas pas. Ouais. Si Adam Moi, Page gagne, tu peux mettre Miro. Oui, bien sûr. Mais tu fais perdre Miro derrière, et je pense qu'ils veulent vraiment l'éviter le maximum de défaites. Je sais pas, parce que honnêtement, est-ce qu'il pourra aller plus haut que Challenger? Je pense pas qu'il aura le titre. Tu peux le donner le titre un jour ou l'autre. Hein. Je pense pas, à mon avis, ça Pour sera. moi, il est crédible. Hein. Challenger de transition, mais je pense pas qu'il ira Mhm. plus haut. Bon. Donc ça aurait pu, du coup. Ouais, ouais. Mais non. Après, il est tu pas peux dans le tournoi. refaire reprendre le titre TNT. Oui, ça oui, tout à fait, bien sûr. Ça c'est possible. Ouais. Donc, promo de Tony Schiavone avec Hangman Page.
Ouais, donc Scavoni qui rappelle que la finale du tournoi était à Full Gear l'année dernière et qu'elle était entre Page et Omega. Ouais. Et que là, cette fois-ci, c'est pour le titre. Ouais. Et donc Adam Page dit qu'il est excité. Il Storytelling à très long terme, les gars. Oh, l'élite. Ça, Page et Omega, oui, on peut pas dire le contraire. Hein. Non, mais c'est pour moi la rivalité de All Elite. Ouais. Oui, c'est la plus grosse. Franchement, ils ont tout basé le long terme. Enfin, ils ont basé là-dessus depuis pratiquement le début. Hein. Après, je pense que sur le très long terme, il va y avoir aussi l'histoire un peu des 4 piliers, entre guillemets, là. 4 piliers, comme ils ont fait, Oui. des 4 jeunes qui mettent en avant, qui ont pas mal de matchs, MJF, Jungle Boy, MJF, Double, voilà, ça. Voilà, ils ont eu pas mal de trucs, et ça va durer sur le très très long terme aussi, et c'est très mal. Et donc, il dit qu'il est très excité, qu'il avait dit qu'il serait le premier champion, mais il a échoué donc face à Jericho, puis il a échoué face à Pac. Pour être challenger, si je me trompe pas à l'époque. Et il a perdu beaucoup de sa confiance, il a perdu de ses amis, et il a perdu de lui-même. Et il a trouvé l'alcool. Il l'a pas dit. Ouais, mais bon. Nous, on avait envie de le dire pour lui. Hein. Mais disons que le mec il était totalement dépressif, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il s'est plongé dans la bière. Voilà, dans la bière, dans le whisky surtout, je crois. Oui, un peu de tout. Ouais, tout ce qui passe, du moment que c'est alcoolisé. Mais il n'a jamais perdu le public. C'est comme à la télé, ici, il faut citer tous les 3 sortes d'alcool, donc gin, vodka, mojito, et puis... Normalement, c'est pour les marques, ça n'a aucun sens. Pardon, c'est juste que je suis alcoolique aussi. Peut-être, excusez-moi. C'est une voiture, donc je suis obligé de citer les motos, les vélos. Quoi je vois un chat, faut que je cite un chien, une girafe. J'aime beaucoup, hein, moi je... Eh bien, pardon, excusez-moi. On n'est pas encore des reviews assez longues. Ah non. On est à 1h30, on va bien taper 2 heures hein, pour cette review. On n'est pas loin. C'est normal. Il y avait 4 heures là. Ah bah oui, il y a beaucoup. Donc, beaucoup dit qu'il a donc pas perdu le public, qui continue à chanter Cowboy Shit, bien entendu, et que ça, c'est moins important que l'alcool, mais c'est important quand même. Ouais. Ça lui dit pas non plus. Ouais, d'accord, je me disais. On réinvente les promos, c'est incroyable. Et il dit qu'il sait pas comment Full Gear va se passer, mais qu'on croit toujours en lui, que lui aussi, pour la première fois de sa vie, il croit en lui. Et qu'il va tout donner. Son âme, son cœur, son sang. Ah non, c'est pas le bon hymne. Pardon. Mais il donnera pas sa bouteille de JB, pas déconner. Ça, il a pas dit. Ça. Ah, pas dit. Non, mais moi j'ai trouvé la promo plutôt convaincante en tant que babyface. Toi, tu l'as trouvé un peu fade. Ouais, j'ai trouvé un peu fade, moi. Après, c'est toujours plus dur de faire une promo babyface, forcément, qu'une promo de heel. Mais Page, pour moi, est pas le meilleur au micro, de loin. Il va falloir que je pense qu'il faut qu'il s'améliore un petit peu là-dessus. J'ai trouvé effectivement la promo assez après, les promos babyface, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas facile. Mais après, c'est toujours plus facile quand t'es Brian ou Punk parce que t'as tout le monde qui chante de partout. C'est ça. Et moi, je l'ai toujours dit. Pour moi, c'est plus difficile d'être un très bon babyface que d'être un très bon heel. Tout le monde n'est pas né pour être méchant. Je veux dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à être méchants. MJF est né pour être un gros con et il le fait très très bien. Clair. Je pense qu'il faut jamais qu'il passe face et je sais même pas s'il arriverait, tu vois. Je sais pas. C'est les très très gros. Ouais, c'est vrai. Un jour il passe face, c'est aussi très intéressant. Jericho, hein, on a la preuve avec Jericho. Jericho, très très bon heel, mais très très bon face aussi, quoi. Donc à voir. Je pense qu'il faudra essayer un jour. Ouais, un jour ou l'autre. Mais après, tu vois. C'est très très difficile d'être un bon babyface, notamment en promo. Le seul moment où ce n'est plus difficile, c'est quand t'as passé l'étape au-dessus, où t'es une légende vivante, où t'as même plus besoin de gimmick, quoi, comme Brian ou comme Punk. Quoi. Ces gars-là n'ont pas de gimmick. Ou comme Minoru. Ils sont eux. Voilà. Ouais, ou comme Minoru. Ils sont eux. Ils n'ont pas de gimmick. Ouais, totalement. Vraiment. Donc là, quand tu passes ce niveau-là, ça va. Quand t'es dans le niveau d'en dessous, comme Adam Page, c'est très très dur. Et en plus, je trouve qu'au mic, c'est pas le meilleur. Quoi. Ouais, bon. Moi, je l'ai trouvé plutôt convaincant. J'adore Hangman Page. Je suis très hypé par ce match, clairement là, parce que Page Omega, franchement, c'est le point central de l'Elite Wrestling depuis le début. Hein. Ouais, avec les 4 jeunes. Ah ouais, c'est avec les 3 autres. c'est vraiment bien. C'est très costaud. Du coup, c'est officiel. Ça sera à Full Gear. Donc voilà. Oui, et c'est très très bien. Franchement, j'ai rien à rajouter là-dessus.
façon, Tony Khan l'avait déjà annoncé, je crois, sur les réseaux sociaux, que c'était officiel, D'accord, ok, le match. Ouais. ok. Jean-Michel Aulas. Ouais. Le Jean-Mich. Le Jean-Mich. le Twitter Jean-Mi- fou, Jean-Mich Khan. Bobby Fish contre Daniel Bryan. Pardon. Bryan Danielson. Pardon, c'est qui celui-là? Ah oui, je J'ai mis Daniel connais pas Bryan. celui-là. Ah, les vieux réflexes qui reviennent. Merde, Bryan Danielson, excusez-moi. Bah, je vais te laisser y aller, puis je reviendrai après. Tu vas où? Bah, je reste où je suis, mais je vais Ah bon. revenir sur tes mots, enfin, sur ce que tu veux dire, quoi. J'ai bien aimé, personnellement. Bobby Fish était en mode vénère, en mode assez énervé dans le match. Le match est assez classique. C'est pas fou. C'est pas. Comment dire, ça ne s'excite pas. Voilà. Il n'y a pas une excitation, ça monte pas en puissance. Ça reste à un niveau assez stable, assez classique. Je m'attendais à mieux, clairement, d'un Bryan Bobby Fish. J'attendais à plus de temps aussi. Ça a été assez court. Alors Un peu le problème des main events de Dynamite. Hein. Ils font 12 minutes. Ça, je le pense temps ça aurait lui-même mérité. ne dérange pas. Je dis ça aurait mérité plus de temps. Si c'était plus excitant, oui, ça aurait Ouais. mérité plus de temps. Mais là, ça ne l'était pas non plus. Moi, Bobby Fish, je trouve qu'il est bien. Il va être à sa place chez All Elite. Ça marche plutôt bien, comme on a vu tout à l'heure avec le premier match dans le buy-in Avec et Lee là, Moriarty. avec Lee Moriarty. Ouais. C'est pas excitant, c'est solide pour moi. Mais j'en attendais plus de ce match-là, notamment pour un main event de Dynamite. Ouais. Donc moi j'ai mis 3,5 personnellement. Oui, alors moi je suis un peu plus en dessous, j'ai mis 3. Parce que franchement, j'ai pas du tout été dans le match. On a parlé pendant le combat, j'ai pas été du tout excité. Il y avait pas de surprise sur le gagnant. J'ai eu ce que je pensais, hein, voilà, mais enfin, encore une fois, un 3, c'est pas un mauvais match non plus, tu vois, dans l'idée. Bah pour moi, un 3, vous le savez, j'ai descendu un peu mes notes parce que je sais très bien que... Non mais si, franchement si, parce que... si, mais je suis capable de dire quand je trouve un bon match, plus 4, je le mets, tu vois. Mais franchement, quand je trouve... Après, c'est mon avis personnel. Il y a des 4 qui, pour moi, sont pas pour toi, tu vois. Mais, oui, non, bien sûr. Mais non, mais je sais que tu me juges. Mais totalement, mon gars. Mais moi, ce match-là... Parce que j'ai déjà entendu 15 fois que t'allais être plus dur. Ah non. Ça a duré 2 jours. Non, depuis un mois et demi, là, il y a plein de matchs que j'ai mis... Il y a plein de matchs que j'ai mis 3, parce que pour moi, en 3, encore une fois, en fait, c'est pas que j'ai décidé d'être plus méchant dans mes notes, j'ai décidé de me dire que au lieu de un match moyen, avant je mettais généralement 3,5, maintenant un match moyen, je vais le mettre 3. Et quand je mets 3,5, c'est que c'est un peu plus... Il y a des matchs que j'ai mis 3,5 là, je mettrais largement 3,75 Moi, avant, je suis pas d'accord loin de avec toi. 4. Je suis d'accord avec toi. Moi, je mets pas en dessous de 3, c'est que j'estime que c'est mauvais. Ouais, voilà, mais après... ça... Donc 3, c'est match moyen aussi ouais. pour moi. Hein. Je Ouais, suis ouais. d'accord là-dessus, par contre. Bon, ok. Mais voilà, mais moi j'ai pas été emballé par le combat. J'ai préféré voir Bobby Fish face à un jeune. J'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de ce combat, à moins juste que ça soit une envie des deux aussi, peut-être. Je pense qu'il n'y a aucune explication autre qu'ils avaient envie de le faire. Ouais, c'est ça. Ils ont fait un match qui était là pour montrer que Bobby Fish peut tenir un peu la tête à Bryan, mais que Bryan reste quand même plus important et plus fort que Bobby Fish. Voilà. Et pour moi, Bobby Fish sera parfait pour mettre over les jeunes, comme ce qu'il a fait avec Lee Moriarty, parce que pour le coup, Lee Moriarty sort un peu plus fort à la fin de ce combat malgré la défaite. Oui, mais bien sûr. là, tu vois, contre Bryan Danielson, bon, ils ont voulu le faire, voilà. C'était une affiche sympa. On aurait peut-être pu s'attendre à mieux. J'imagine que chez Ring of Honor, des Bobby Fish contre Bryan Danielson, il y en a des mieux. Hein. Ça, j'ai peu de doute là-dessus. J'imagine. J'ai pas comme ça en tête, mais je pense. Oui, j'en ai pas en tête non plus. Hein. Mais je pense. Mais en tout cas, voilà. Ça reste un bon match. Mais voilà, j'ai pas été emballé plus que ça. Et peut-être, encore une fois, le format weekly. Bon, voilà. Ils ont pas besoin de se faire chier plus que ça non plus. Hein. Ils ont aucun intérêt de sortir un casquette là. Hein. Non. Si. Aucun.
Si, un main event de Dynamite, tu peux sortir un petit 4 casquettes Ouais, de ouais, temps en ouais, temps, ouais. ça me Oui, ouais. choquerait pas. Moi, c'est Mm. ce que j'attendais du match. Mm. J'attendais un 4, un petit 4. Ok. Et en l'occurrence, apparemment, il n'y a pas eu à la Ring of Honor, il y en a eu un à Evolve en 2010. Evolve. Ah, Evolve. Dans le... Evolve 4. Et le... Ah ouais, parce que le premier show d'Evolve, tu regardes la carte du premier show d'Evolve, tu Je vois les l'ai noms, vu tu il y a fais pas longtemps. fou. Putain, il y avait du beau monde quand même. Bon, à l'époque, ils Ouais. n'étaient pas aussi. Il y avait Gargano, Kota Ibushi, Gargano, ouais, c'est ce que j'allais je dire. sais plus qui c'est. Il y a Thomas Ciampa aussi, je crois. Il y avait Davey Richard. Je crois que c'était Davey Richard Ibushi le premier main event, je crois. Je vais te dire ça, je ne sais plus. Je crois que Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, David Davey Richard Ibushi, qui est très très bon. Mais voilà. Mais ouais. Non, mais c'est. Bah, du coup, ils se sont gourés. Hein, parce que dans les commentaires, je crois qu'Excalibur dit qu'ils se sont rencontrés à Ring of Honor. Je crois. Ah, rencontrer, ouais, peut-être dans des matchs à 3. Peut-être dans des tags. Ouais, peut-être. Mais voilà. Mais en tout cas, bon. Voilà, Daniel Bryan, on lui donne des. On lui fait plaisir à Bryan, je pense. Là. Oui, Numéro, je pense que c'est Bryan qui a fiche. demandé. Ouais. Mais c'est Je bien, pense ça. que c'est- Il faut donner des victoires à Bryan. Oui. Ils ont raison de Encore le faire une avec des fois, mecs comme ça. Bryan, il y a tellement longtemps qu'il il est chez VVE, voilà, pendant 10 ans. Il n'a pas catché sur le circuit indépendant. Là, il veut rencontrer des mecs. Ouais. Il veut rencontrer des mecs. Il sait que il va pas être à temps plein chez All Elite pendant très longtemps. Il sait très bien qu'il veut se barrer à droite, à gauche. Alors, on le précise, c'est encore une fois des suppositions. Oui, Ça. je dis on sait très bien. On Oui. se doute. On se doute, mais. Il va pour le aller au moment, Japon. On sait j'ai on aucun l'espère. doute sur le fait qu'il va aller au Japon. J'ai On a envie absolument d'en aucun parler doute. dans Poromania, c'est ça le truc. Il ira au Japon et il sait très bien s'il doit faire des matchs avec des gars, peut-être qu'il le fasse maintenant parce qu'il pourra Ouais. peut-être plus après. Il sera moins présent. Non, mais bon, voilà. Mais c'est bon, c'était un match sympa. Voilà. Mais pas On l'attendait un peu mieux. pas rattrapable. Non, c'est Pas pas obligatoire. rattrapable. Rattraper Il faut- plutôt l'opener et le 3 contre 3. Ouais. Mais si vous voulez voir un bon match de Bobby Fish, je vous conseille plus Condy Moriarty. Moi j'ai aimé les deux de la même Ouais. façon à peu près. Ouais, Donc, toi t'as mis pareil à peu près. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ça. Et le show se termine avec l'annonce du bracket pour le El tournoi. Braquetto. El Braquetto, comme on dit au Japon. Le tournoi qui commence dès la semaine prochaine à Rampage. Tout à Parce fait. que Ouais. Premier la match à semaine- Rampage. la semaine prochaine, du coup, toi t'as été spoil. Bah, de ce match-là notamment. Bah faites gaffe, hein, du coup, si vous voulez pas être spoil. Mais du coup, Rampage donc, a été enregistré donc, à Miami pour la semaine prochaine. Et Dynamite, c'est à nouveau samedi prochain. Ouais. Et s'il y aura deux matchs, donc- ça samedi prochain aussi du tournoi. C'est ça. Donc du coup, bon, le bracket, on va y aller tout de suite. Donc le premier match, ça sera de 10, donc de Dark Order. Comment c'est son nom? Preston Vance, c'est ça. Preston Vance Archer. Quoi. Ouais, c'est ça. Contre John Moxley. Donc Bon. ça c'est le match où on n'a pas de date pour l'instant. Ok. On Donc ça, on sait sait pas quand il sera. Ce sera sûrement soit au Rampage d'après ou au Dynamite suivant qui est le premier. Ouais, ok. Donc ça, ok. On aura Orange Cassidy contre Powerhouse Hobbs. Donc ça c'est Rampage. Ça, c'est Rampage. Donc ça, t'as été spoil. Donc tu vas pas me dire ce que t'en penses. Non. Moi, sur ces deux, franchement. Donc là, on va arriver à un moment où on va spoil ce qui a été Oui. Ce qui a dit été, sur les réseaux sociaux, ce qui a été vu. Par rapport à Tony Khan et sa ouais. feuille. sa feuille. folle, Parce que bon, Tony Khan, alors, c'est quelqu'un de très intelligent, Tony Khan. Il sait ce qu'il fait. Je suis persuadé que cette photo n'a pas été faite sans que ça soit voulu. Enfin, ça me je serais paraît étonné vraiment. aussi. Ça serait quand Ça même me très, paraît très vraiment étonnant. gros qui se disent tiens, il y a des photographes devant moi, j'ai une photo où j'ai gribouillé des matchs de Full Gear, je vais bizarrement montrer la photo comme ça, je vais la tenir comme ça et puis je vais me faire prendre en photo. Moi je trouve ça quand même très surprenant de la part de Tony Khan qui fait attention à l'image que la promotion à l'Elite Wrestling donne, que lui se fasse prendre en photo comme ça. Ça me paraît surprenant. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais je trouve ça quand même très surprenant de la part de Tony Khan. Maintenant, est-ce que c'était bien de le faire si c'était voulu? Je suis pas persuadé que c'était bien. Non, si c'est voulu, je suis pas fan non plus de l'idée. Ouais, Notamment c'est ça. pour le tournoi. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, donc là on va spoil totalement. J'en Donc, spoil. Voilà. Si vous voulez pas savoir, bah merci à vous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à liker, partager tout ça. Et sinon, bah attention, on va spoil. Donc du coup, le match, il y avait un match qui était annoncé, c'était John Moxley contre Daniel Bryan.
Non, c'était John Moxley contre Bryan Danielson. Oh merde, à chaque fois tu dis Daniel Bryan. Putain. Alors, c'était Dean Ambrose contre Ah, Daniel putain. Bryan. Désolé, on l'a appelé comme ça pendant 12 ans là. Et il va falloir 2-3 ans pour que j'y arrive. Hein. Donc, Dean Ambrose contre Bryan Danielson. Ah non, merde, c'est Non, pas ça toujours non pas. plus. John Moxley contre Bryan Danielson. Donc, il y avait ce match-là sur l'affiche, enfin sur les papiers de Tony Khan. Et bon, tu vois ça, tu fais. Il y a mieux à faire avec Bryan Danielson. Je suis désolé, il y a sûrement des fans de John Moxley, mais actuellement, il nous prouve pas qu'il est aussi important au point d'avoir Bryan Danielson. Non, et puis c'est pas en plus des styles qui vont bien marcher ensemble, je trouve. Ouais. Je suis pas persuadé. Donc, Moi, je préférerais un Adam Cole contre Bryan Danielson Ouais, qui fait c'est ça. continuer l'histoire avec C'est l'élite. ça. Quoi. Et donc, du coup, bon voilà, ça faisait peu de sens qu'il y ait ce match-là. Et ben, vous Sauf voyez... que, voilà, Bah voilà, le sens, on l'a compris là. Bah, on l'a compris tout de suite parce que vous le voyez sur le bracket. D'un côté, on a John Moxley qui est clairement pas avec des main eventers, avec Ten, Orange Cassidy, Powerhouse Hobbs. Et Alors, de l'autre Orange côté, Cassidy, c'est un upper mid-card. quand upper même, mid-card. Allez, upper mid-card. Ouais. Mais bon, il va pas gagner. Je pense pas. Moi, je spoil rien de vu que j'ai vu, mais pour moi, en tout cas dans ce premier tour, c'est indécis. Orange Cassidy, Power Hobbs. Ouais, bah pour moi, le Pour aller mieux, rencontrer John Moxley, tu peux faire les deux pour moi. Ouais, mais pour moi, le mieux, c'est Hobbs. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un jeune, ils ont l'air d'y croire un peu, il prend un peu plus d'impact dans la promotion, d'importance dans la promotion. Il a eu son match contre CM Punk qui était plutôt intéressant. Tu le fais aller en demi contre John Moxley. Bon, voilà, il gagne pas, mais il est en demi. Voilà, moi c'est ce que je ferais personnellement. Parce que du coup, vous l'avez vu, John Moxley est à gauche et Bryan Danielson, lui, est à droite. Et pareil pour Bryan On va pas se Danielson. rencontrer avant la finale du coup. Ouais, et pareil pour Bryan Danielson. J'ai rien contre Dustin Rhodes, je l'aime beaucoup. Mais l'importance, l'intérêt qu'il a sur l'Elite Wrestling, est-ce qu'il mérite d'être dans un tournoi comme ça? C'est ça. Je comprends pas trop comment ils ont construit leur tournoi, quoi. T'as vraiment des gars lambda et t'as des mecs comme Bryan Danielson et John Moxley, quoi. Ouais. C'est quoi la raison, quoi? C'est dommage parce que là, ça manque clairement de suspense. Oui, c'est sûr. Bryan Danielson, John Moxley, c'est full gear, c'est final. Je vois personne d'autre aller en finale. C'est impossible. Et le dernier combat, c'est Lance Archer et Eddie Kingston. Tu fais gagner Eddie Kingston pour faire Bryan Danielson et Eddie Kingston? Non, je dirais Archer, moi. Ben non, parce que pour moi, il y a le côté un peu plaisir de Bryan, encore à nouveau. Parce que Dustin Rhodes, c'est plaisir de Bryan. Et qui te dit qu'il a pas envie de combattre Lance Archer, Bryan? À mon avis, il s'en bat les couilles, je te le dis. Pour moi, parce que Eddie Kingston, il y a toujours le fait que c'est quelqu'un qui est catcheur expérimenté de l'indé et tout ça. Peut-être un catcheur. J'ai pas dit légende, j'ai dit expérimenté. C'est un catcheur que Bryan Danielson a sûrement connu quand il était en indé aussi. J'ai pas fait, je connais pas tous les matchs qu'il y a eu, mais il y a des chances qu'il y a déjà eu. J'imagine que Danielson a envie de re-rencontrer un mec comme Kingston. Ça m'étonnerait vraiment pas s'il y a Bryan Danielson et Eddie Kingston en finale. Je serais en demi, pardon. Lance Archer, ça me surprendrait. Après, Bryan Danielson, Lance Archer, pourquoi pas? C'est nouveau, entre guillemets. Pourquoi pas? Bah, les deux matchs indécis pour moi, c'est ceux-là. C'est Orange Cassidy et Hobbs et Lance Archer Kingston. Oui, parce que Moxie, Ten et Dustin Rhodes, Danielson. Rhodes, mais Danielson, Dustin Rhodes, ça c'est une demande de Danielson, c'est sûr et certain. Franchement. Et le seul moyen de le faire, c'était plus ou moins comme ça, tu vois, en vrai. Ouais, ou non, regarde Bobby Fish, tu fais ce que tu veux, en fait. T'as raison. Mais Dustin Rhodes aussi, enfin oui, il y a sûrement déjà eu Goldust, Bryan Danielson, peut-être à l'époque de l'équipe Yes No là, avec contre Stardust et Goldust, peut-être à cette période-là. Ah peut-être, oui, ouais, peut-être. Ah non, c'est la même période. Je sais pas. Où il est avec Kane et où il y a Stardust et Goldust. J'ai un doute. Je pense Stardust et Goldust, c'est après. Il y a sûrement déjà eu, je pense, Goldust. Mais bon, là, ils auront un bon 12-13 minutes, tu vois. Ils auront oui. Et donc, d'ailleurs, à Dynamite, ça sera Dustin Rhodes et Bryan. Ça sera le côté droit. Voilà, que vous voyez. Donc, Dustin Rhodes, Bryan Danielson et Lance Archer et Eddie Kingston. Ouais, c'est ça. Donc, ça, je suis pas spoil. Ouais. Mais donc, voilà. Donc, le truc, c'est que, ça fait peu de suspense, hein, pour être honnête avec vous. Et puis là, déjà, du coup... Bryan Danielson,
personne peut le battre. La seule possibilité, c'est peut-être si vraiment, vu que ça a leak et qu'ils veulent changer ça, ils fassent sauter Orange Cassidy, Non. Orange Cassidy ou Power Hobbs qui battent Moxley. Non, ils vont y aller direct vers ça. John Moxley, sur le papier, c'est affiche de pay-per-view. Bryan Danielson, Oui, John bien sûr, Moxley. bien sûr. Sur le papier. Donc, Mais j'en ai oui. pas l'envie, quoi. Ben, on cherchait des raisons, là, la raison, elle est toute faite. Oui, la raison est là. Pour le Mais coup. voilà, moi, le problème, c'est vraiment le côté. Il y a des très grosses stars et il y a des nobody. Enfin, il y a des personnes. Ouais, qui non, on s'en c'est fout, construit quoi. un peu avec le cul, hein, faut être honnête. Hein. Après, est-ce qu'il y avait. Alors, réfléchissons. Est-ce qu'il y a d'autres gars importants qui n'ont pas de programme? Parce que là, c'est que les gars qui n'ont pas de programme quand même. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres Miro. gars importants qui n'ont pas de programme Mais actuellement Miro, qui auraient t'as pu pas être envie de dedans? le faire Miro. perdre. Miro, mais si tu veux faire gagner Danielson, parce que Ouais. je pense que ça Ah serait plutôt oui. pour faire gagner Oui. Danielson, tu peux pas mettre Miro, c'est chiant. Et moi, c'est ce qui me dit que c'est pas fait pour Hangman Page. Hein. Oui, parce que ça sera pas Bryan Danielson en Rampage, Ah, hein, ça sera ça Bryan se Danielson peut, Omega. mais Hein. j'y crois beaucoup moins. Je crois, dans ce cas-là, je crois si c'est Hangman Page qui gagne, je vois plus Plus John John Moxley Moxley. gagner. Hein. Ouais, Ah totalement. oui. Totalement. Et un turn de Moxley. Ou même tu fais Ouais. non, tu peux pas faire une surprise à un Hobbs qui gagne. Non, 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 non. C'est impossible, parce qu'il faudrait qu'il batte Moxley et Danielson. Et Non, ça- Cassidy. Voilà, bah ça, on a déjà vu des putains de push, mais là c'est des gros push. Hein. C'est le mot. Là, on est costaud quand même dans le push. Non, non, là on cherche des excuses, mais on sait que ça sera Ouais. Moxley Danielson. Non mais voilà, bon, un peu déçu, hein, t'avoue. Ouais, moi aussi, j'étais très hypé, je voulais savoir le bracket du tournoi. Après, mais en réfléchissant bien, bon, t'as dit Miro, mais on sait pourquoi ils l'ont pas mis dedans. C'est vrai que tous les autres sont pris. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les autres gros noms, entre guillemets, ou noms plus importants que Ten, ou. Enfin, si, ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre du Dark Ah, Order. On Voilà. va dire que c'est un peu déçu, mais en même temps, ça fait du sens. Parce qu'il n'y a pas grand monde de libre. Bah voilà, c'est ça. Donc bon. Mais après, Dustin, Bryan Danielson, j'ai envie de le voir. Moi, j'aime bien Dustin. S'il y a Eddie Kingston de Bryan Danielson, j'ai envie de le voir aussi, parce que j'aime les deux. Lance Archer, Bryan Danielson, ça me tente moins, je te le dis. Ouais, moi aussi. Cassidy et Hobbs, j'ai envie de le voir. Cassidy Hobbs, ça peut être sympa. Bon, Ten n'est pas dégueu non plus. Allez. Le vainqueur, peu importe lequel, contre Moxley, j'ai envie de le voir. Ouais. Mais la finale, pay-per-view, enfin match de pay-per-view, c'est Danielson, Moxley. Mais Voilà. voilà, par contre, ce qui veut dire que, allez, supposons dans ce cas-là, parce que moi je vois quand même Danielson gagner, donc Omega gagner, ce que je ne voyais pas forcément avant le bracket du tournoi. Je suis d'accord avec toi. C'est ça qui m'embête un peu, et je pense que ça va faire gueuler beaucoup si Page ne gagne pas. Ouais. Tu le fais quand alors? Tu le fais au début de TBS? Pour la première de TBS? Parce que ça va pas attendre Révolution, ça on est d'accord. Ouais, ils vont Donc, sûrement faire un. Et il y aura pas un Winter Dynamite is Coming 2. spécial. Winter Ouais. is Coming 2. Ils ont bien fait. Et ça se peut. Un an de règne de Omega, ils le font perdre. Ouais, possible. Ils peuvent le Mais faire. Hein. vu qu'il y a le début de TBS, je sais pas quand est-ce que c'est exactement, je sais que c'est janvier. C'est en janvier, mais c'est 22 janvier, je crois aussi. Ah, c'est loin quand même. Ouais. C'est Ah comme non, c'est le trop même loin. soir que le combat de MMA. C'est trop loin, ça fait 2 mois, c'est trop loin. Ouais. Donc non, ça veut dire qu'on aura quand même un Omega Bryan Danielson, encore une fois, à Dynamite. Si c'est le cas. Ouais, mais à Winter is Coming 2. Et ça. Enfin, je sais pas s'ils vont l'appeler comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et Bryan Danielson qui bat Omega. Ouais. Parce que je pense toujours que, effectivement, si t'as la possibilité de faire Bryan Danielson qui soulève le titre, pour la compagnie, c'est une sacrée pub et il faut le faire. Quoi. Et ce sera pas long. Il perdra vite. Peut-être contre MJF qui aura battu CM Punk, par exemple, j'en sais rien. Ouais. Ça sera pas très long, je pense. Hangman Page. S'il y a règne de Bryan Danielson. Ça va serrer les dents, là, pour les fans d'Hangman Page. Je sais pas comment tu t'en sors vraiment. Si, tu t'en sors. Tu continues la rivalité avec Omega. Tu la fais continuer. Sans le titre. Tu le fais gagner. Et comme ça, tu es crédible pour l'envoyer après contre le Heal qui aura battu. Ouais. Mais bon. Bon, voilà. En tout cas, pour ça, juste vite fait, les autres matchs qui ont été annoncés là, sur la carte caliquée. Rampage. Ah non, pardon. Ouais, je crois que tu voulais parler des matchs de Rampage. Non, les après, autres matchs, attends, je te ressors ça. Donc, on a bien entendu, et d'ailleurs, donc il l'a confirmé, Tony Khan, on a bien entendu Hangman Page contre Omega. Ça, on le savait déjà. Ce qui a leaké, Inner Circle contre American Top
Team. Tom Team, donc 5-5, je pense, ça sera ça. Ouais, alors que bon, c'est un petit peu déjà challengé pour la semaine prochaine, donc ça, Ouais. je sais pas vraiment où il nous emmène, je t'avoue. Ah, encore une fois, c'est des rumeurs. C'est pas Ouais, dit voilà. que ça soit fait. Tic, tic, tac, MJF Darby Allin. Donc Ouais, ça bon, attendrait bah, aussi le ça part pay-per-view. là-dessus parce qu'ils l'ont mis un peu de côté, histoire qu'ils se reposent Ouais. et tout. Ça me paraît logique et Et c'est ils un peuvent faire très beau patienter en match faisant de Sting, hein. pay-per-view. Sting, Bien sûr. MJF, tout ça. Wardlow, un petit match par Ouais, équipe, ouais. t'as de quoi faire patienter. CM Punk Wardlow, ça je comprends moins. Je sais pas d'où ça sortirait. Ça lancerait sûrement le début de la rivalité CM Punk MJF. Imagine, si ils vraiment font ça un match par équipe si un Punk Sting contre Warlow et MJF. Genre un match par équipe ou genre un truc et puis CM Punk vient aider Sting parce que toi CM Punk respect envers Sting et tout et ça serait quand même what the fuck cette équipe CM Ouais. Punk Sting, tu vois. Ça, se on peut, n'aurait pas ça parié se- dessus il y a quelques Ça se temps. peut que ça parte comme ça. Ça se peut que ça Pourquoi parte pas. comme ça. Thunder Rosa contre Jet Cargill. Pour Ah, il n'y a pas de pour. Il n'y a pas de pour. Juste la rivalité qui continue. Ah quoi. oui, d'accord, ok. Ouais, bon, ok. Bon. Peut-être pour être, je sais pas, contre Thunder numéro 1. Contre Pourquoi Il n'y a pas de pour. Adam Cole contre Christian Cage et, je vais le dire en même temps, les Bucks contre les Jurassic Express. Donc on continue cette rivalité-là à 3 mais à distance. Oui. Même si Ok. moi je voulais voir Adam Cole, Bryan Danielson. Oui, bon, peut-être plus tard. Et ils mettent alors Cody Rhodes versus Malakai Black Mhm. ou Andrade ou Miro. Alors Cody, il faut le mettre apparemment. J'ai pas, j'ai On sait pas envie contre de qui, mais voir faut le mettre. aucun des trois. Je suis désolé. Cody Andrade gagne, ça me va. Mais le problème c'est que Cody gagne. Non, mais déjà, Et, on va parler voilà. des matchs de la semaine prochaine. On aura fait un Juste- long épisode, mais on avait beaucoup de choses Il y à a dire aujourd'hui. encore mais- quelques trucs qui ont leaké, Ouais. notamment pour la championne du monde Britt Baker. Ouais. Il y a le nom, mais il y a personne à côté. Donc on sait pas contre qui elle serait. J'ai peur qu'ils partent vers. Bah non, Anna Anadji, Jay. c'est la semaine prochaine. Ah bah non, c'est la semaine prochaine, oui. Je sais pas. J'ai pas non plus. J'ai pas d'avis là, vraiment compliqué. Britt Baker, pour moi c'est, pour moi ça devait être Thunder Rosa, mais elle a perdu contre Cargill. Donc, Ouais. je comprends pas trop. Et il semblerait qu'il y aurait FTR contre Lucha Bro, mais apparemment c'est très mal écrit. Il écrit très mal Tony Khan, faut le dire. Et du coup c'est la supposition. Ouais, parce que ça part c'est- là-dessus. Hein, avec C'est ce dur qui à s'est déchiffrer, passé mais là, je crois que avant ce match-là, on se demandait comment ça allait arriver. Bah voilà, Ouais, bah voilà, c'est ouais. arrivé par là. Et honnêtement, ça sera quand même un super match. Oui. Donc, Oui. c'est Oui, quand même totalement. super. Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais Ouais. c'est peut-être pas. Si c'est ça la carte, c'est pas la meilleure carte qu'on a vue, mais il y a quand même des Après. bons matchs. Ouais, il y a quand même Omega Page, Moxley Danielson, Ouais, MJF Darby Allin, oui. Adam Cole Cage, les Bucks contre Jurassic Express, FTR contre les Lucha Bro. Je redis ce que j'ai dit, vous avez pas entendu, c'est une putain de carte. Voilà. Que Excusez-moi. tu te remets vraiment. Non, mais t'as raison, la t'as carte raison. dans la tête, Là, faut c'est être quand même honnête. très fort. Sur le papier, c'est quand même costaud. Ça, c'est sans aucun Ouais. doute là-dessus. On vient de passer de c'est la pire carte à c'est peut-être la meilleure. Ouais, ben. Bah, c'est pas la première fois que je change d'avis au bout de 10 secondes. Hein. Non, tu donnes les deux possibilités. Oui, bien sûr. La suite. La suite, semaine Rampage prochaine. donc, de la semaine prochaine, qui sera donc le premier show des 2 de la semaine. On aura Britt Baker contre Anna Jay pour le titre. Pac Andrade numéro 2. Ouais. Le deuxième match entre les deux. Et le début du tournoi, donc Orange Cassidy contre Hobbs. Ouais. Et ça avait été annoncé aussi pendant T'es spoil Rampage. des 3 matchs ou pas? Non, je suis spoil Non, que du Cassidy Hobbs. Donc ça sera l'opener la semaine prochaine. En effet. Quelle déduction. Ah, t'as vu, je suis. Ça monte, hein. Ça va vite, hein. Et ils vont aussi annoncer le bracket du tournoi TBS. Ça avait été annoncé à ok. Rampage. Ok. Bon, intéressant. Ça, c'est étonnant, parce que moi, je pensais que ça attendrait janvier que TBS démarre. Mais ils annoncent déjà le bracket. Et à Dynamite, donc on aura Cody Malakai, numéro 3. Victoire de Cody, j'ai peur. J'ai peur aussi, je vois pas comment. À moins qu'il perd à nouveau et que là, vraiment, ça chie et là, entre lui et ça part en heel turn. Peut-être. J'espère, je souhaite ça, vraiment. Ouais. Moi, je pensais que c'était fini, hein. J'étais content. Et... Moi aussi, je pensais que c'était fini. Bon. Et 2 matchs du tournoi, donc comme on a dit, Lance Archer, Eddie Kingston et Dustin contre Bryan Danielson. Plutôt sympa, encore une fois. Ouais.
On va voir ce que ça va tente donner, mais en bien, tout cas, pas voilà. dégradé, tout ça, c'est des trucs que On j'aime aura bien. fait la plus grosse review de All Elite. On a fait 2 heures pratiquement, 1h50. Ouais. Mais après, voilà, encore une fois, je pense que oui, on prend notre temps chez les rebuts du catch. Vous le savez, quand vous écoutez un podcast des rebuts du catch, prenez votre journée. Voilà. Et ça va, il y en a pas beaucoup, donc vous êtes pas obligé Ouais, d'en ça prendre va. souvent des Il y journées. en a, il y en a pas juste tous les 2 jours, peut-être, ou voire tous les jours, des fois. Des émissions de 2 heures. Mais en tout cas, ouais, vous pouvez aussi nous écouter en plusieurs fois. C'est pour ça que sur YouTube, pour Ouais. ceux qui nous écoutent en audio, après en audio, quand vous vous arrêtez, vous reprenez la lecture, ça reprend où vous étiez arrivé. Donc il y a des gens qui nous écoutent en plusieurs fois aussi. Et pareil Après, sur YouTube. Vous pouvez aussi nous écouter pendant que vous travaillez. Ça, faut pas crier trop fort pour les patrons. Moi, ça, je parle pas fort là. Oui, t'as raison, t'as raison. Non, mais en tout cas, voilà, mais merci à vous de nous avoir écoutés. Moi, franchement, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que oui, on prend notre temps, mais je pense qu'on explique bien aussi notre point de vue et qu'on. Oui, bien Voilà, sûr, c'est le but. j'ai pas envie de faire un podcast si c'est juste pour vous dire c'est un bon match, allez le voir. Y a pas Oui. d'intérêt. Quoi. Et puis juste dire les résultats ou dire 2 mots sur le match, il y a aussi le Ouais. côté comment on ressent, comment on voit la Ouais, suite, ouais. comment on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait C'est ça. préféré. Voilà, on part. Puis après, on part des fois n'importe où aussi. Ça, c'est Oui, mais ça, c'est un peu la marque de fabrique, quoi, bien entendu. ça. Mais en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour cette review de All Elite, Rampage et Saturday Night Dynamite. Ouais, j'avais envie de le dire comme ça. N'hésitez pas à laisser des bons gros likes, partager à fond. Et je le dis, 60 likes, Jojo. 100 likes, review de Road to the Top. J'ai pas peur. J'y crois pas une seconde. Mais prouvez-moi le contraire. En tout cas, merci à vous. Et je fais un gros bisou à Gringo. Il comprendra pourquoi. Il y a un petit indice sur moi. Je le fais. C'est ça. Et un grand merci à lui. Et en espérant le voir un jour. J'ai pas eu l'occasion, comme l'a fait Max et Fab. Mais ça sera. Mais ça serait un grand plaisir en tout cas. Merci à tous ceux qui nous écoutent toutes les semaines. Merci à vous. N'hésitez pas à aller voir les autres podcasts, vidéos sur la chaîne des rebuts du catch. Il y a plein de choses qui sortent et des beaux trucs qui vont sortir également. Et comme je l'ai déjà dit aussi, il y a une entrevue avec MBM qui va arriver très bientôt. Et également avec Mila Schmidt. Voilà. C'est officiel. Je l'annonce pour la première fois officiellement. Donc voilà. Et tu viens de faire une entrevue aussi avec Stan Coré. Stan, quoi, qui vient Voilà, d'être c'était- mis sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Donc voilà, et la review de Stardom pour Romania. Pour Romania, extra, lundi à 18h. En live. À 21h, pardon. Je Ah, confonds. j'ai pas prévu ça. Non, non. Non, c'est parce que c'est lundi 18 Thierry, je suis octobre. pas là lundi midi, Non. il y a lundi soir. Lundi midi. Non, c'est parce que c'est lundi 18 octobre à 21h. C'est pour ça que j'ai dit 18h. Mais du coup, 21h et au Québec, 15h. Je dis au Québec parce qu'on a un invité québécois, Bertrand Hébert, grand historien de la lutte. Celui qui a coécrit le livre sur André le Géant avec Pat Laprade et qui a écrit entre autres également la biographie de Pat Patterson, Accept. Donc voilà, il sera avec nous parce que c'est un grand fan de Puroresu et on parlera de Puroresu des années 90. Une première en France, clairement. Avec quelqu'un d'aussi spécialiste que lui, hein, clairement. Donc voilà, on sera en live, donc surtout n'hésitez pas à venir laisser des commentaires et lui poser toutes vos questions sur le Puroresu, que ce soit des années 90 ou actuelles. Et également, on parlera du match de All Japan Pro Wrestling, du 49e anniversaire entre Kento Miyahara et Jack Lee. Mais ça, c'est lundi à partir de 21h. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch. Cody Rebut et Max Rebut, comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. Très Salut. beau encore. Ah, incroyable.